Ah, tout le monde se barre très très rapidement, du coup bah c'est chiant. Ok, c'est bon? Vas-y, on va voir c'est quoi que t'as trouvé comme Non, vidéo. j'ai kiffé. Bienvenue dans ce premier J'ai épisode kiffé. de Cocktail de frissons. Oh, je Installez-vous sens le confortablement sur tuto, votre le tuto de couverture beauté. et préparez-vous à découvrir Oh 8 vidéos Oh non, effrayantes le que tuto de vous beauté. n'allez même pas regarder après minuit. Je veux même pas regarder ça, Visionnage ouais. et bon Ouais, courage. c'est quoi ça? Ça fait même pas flip. Attends, mais c'est juste des vidéos pas normales. Depuis que je suis tout Vraiment, petit, tout ça. l'une de mes plus Ah, grandes tu peurs a me rends toujours pas été les- d'apercevoir les une silhouette dans le coin d'une fenêtre ou Son. derrière une porte entrouverte. Ouais, C'est pourquoi la vidéo qui va suivre fait sans doute partie de Y a celle pas un qui me truc terrorise d'horreur, le là plus. Encore. Qui semblait tout à fait normal, une dame est allongée sur son canapé avec ses 3 chiens qui s'apprêtent à dormir. Puis, voilà ce qu'elle va filmer. Je mais veux là, même c'est- pas regarder. Le chien, il fait que... Just a peaceful night here. Donc on va trop... Get ready to go to bed myself. What? Wesh, elle a combien de chiens? Regarde, regarde. What? Hop là. Oh mon dieu, quelle horreur. Une silhouette Inspire une tue. laissant apparaître un visage Non mais là, c'est ça. Là, c'était le mari de la femme, là. La silhouette reste là, en train de les Bon, chien, observer. le chien, il l'a chien reconnu, en s'enfuit fait. de sa présence. Il Ah a- bon? Il a dû Perturbant avoir dans une cette croquette, le séquence chien, reste là. peut-être la vitesse à laquelle la silhouette se rétracte, cette rapidité n'ayant rien d'humain. Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Numéro Ah, 7. Non, moi je pensais que c'était le mari. Hein. Un homme observe des phénomènes T'as pas étranges de- dans t'as sa pas de maison, son et en particulier dans la Si. cuisine. Il décide alors de laisser Mais le le son, caméra avec. filmer pendant son absence, et voilà ce qu'il découvre. Comme ça, il y en a un, il va chier dessus. C'est parce que le mec quand il parle, ça parle fort. Tu vois Arthur il se chie dessus. C'est marrant, moi j'aime bien. Ah, moi, il y a même pas de son, moi, je trouve pas ça marrant, là. Il y a un tiroir qui s'ouvre. Ça veut dire, vas-y, Denis, viens, Denden, viens faire à manger, là. Ces événements qui viennent perturber le silence de la maison ont de quoi glacer le sang, mais la suite est encore plus effrayante. Moi, en vrai, il y a la cuisine qui... Il y a le tiroir qui s'ouvre tout seul comme ça, mais j'ai l'esprit, t'as faim. Il vient, on va au McDo. Esprit, t'as faim. Mais je lui dis, si t'as envie de manger... Viens préviens-moi. manger, mon Caméra frère. qui se renverse à la fin de T'inquiète. Il y a à l'enregistrement manger pour pourrait tout le laisser monde penser ici, il y a que, des quelle que chats, soit la il y a chose à des l'origine chiens, de il y a ces tout. événements, elle ne souhaitait pas être filmée. Numéro 6. Alors qu'une fille écoutait de la musique sur son enceinte connectée, le haut-parleur se met soudainement à bugger, Mets et un peu voilà de ce son, qu'elle s'il te commence à plaît, entendre. j'ai peur. Mais c'est toi, monte le son, tu fais clic droit sur le stream et tu montes le son. Ah oui, oui, mais monte parce que nous il est fort le son. Hein. Je te jure, j'ai rien. Ah, attends, on va remettre encore, mais. Ah ouais, tu l'as augmenté pourtant, mais pourquoi moi j'ai volume du stream, je le mets à 200%, j'ai rien. Bizarre. J'ai encore des bruits bizarres, mais à mon avis, c'est l'enceinte. Ouais, c'est l'enceinte, bah ouais. Je vois pas trop la vidéo. En gros, il y a un problème avec son enceinte. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui respire dans l'enceinte. Ah, ouais. Au milieu des interférences Ok. sonores, on peut entendre une respiration lourde. Ça fait d'ailleurs penser aux respirations que font certains prédateurs dans les films d'horreur quand ils appellent leur victime au téléphone avant de commettre un crime. T'imagines, on Il est t'appelle tout à là? fait possible que la fille ait été victime d'un hacker qui a voulu faire une mauvaise blague. Mon dieu, non. Même pas Numéro je Ah, cinq. c'est ça la voix, c'était la Ce voix qu'il y du a de truc plus là. terrifiant, c'est quand des phénomènes étranges Merde. apparaissent dans des vidéos qui Oh, n'avaient ouais. pourtant rien d'effrayant à l'origine. L'enregistrement qui va suivre en est l'exemple même. Alors qu'une fille danse sur une musique entraînante, Ah, regarde, c'est là, prêtez Arthur. bien attention à cet endroit de la vidéo. Regarde, Arthur. Ah mon dieu, quel enfer. On observe le visage Ah, pâle non. d'une femme aux yeux brillants. Peut-être qu'il s'agissait d'une simple mise en Ouais, scène non, avec mais une elle amie en voulait un arrière-plan, taco, c'est ou pas peut-être possible. s'agissait-il Je te d'autre jure, on voulait chose. un tacos, Ça mec. ne rend pas moins la vidéo assez te jure. effrayante. Attends. Numéro 4. Alors qu'un homme se détend devant un film, il aperçoit quelque chose bouger Bien près sûr. du mur de la pièce. Il commence alors à filmer l'objet en question, et voilà ce qui se passe. Am I tripping? Am I tripping? Do you see that? Ouais, on le voit bien, mon frère. Oh, okay. Can you not do that, please? Et là, tu vois un doigt qui apparaît. J'avoue. Effrayant. Yo, ouais. Arthur, il est pas bien là. Vous êtes amusé à ce stade? Alors mettez un pouce bleu sur Sérieux, cette vidéo Arthur, t'es pour pas vous bien pour féliciter ça et donner du Ah non, mais courage aux autres vraiment, moi, pour cette cette fin truc-là, ça d'épisode. me met mal à Pensez l'aise. également mais à je vous suis vraiment abonner pas et bien. activer la cloche On est pour là, nous, toujours on est plus là, de on est là, frissons. t'inquiète.
Numéro 3. Ouais, tu vas jamais voir des films Dans d'horreur, cette tu vois. vidéo, Non, on jamais. peut Je apercevoir préfère un les petit films chien en gore train que de les films trembler d'horreur. sans pouvoir s'arrêter. Tu Quand un préfères chien regarder un tremble de cette Disney? façon, Ah, regarde ça il y a comme alors c'est deux malaisant, possibilités. le chien, le Soit le chien est malade, soit il est terrorisé par quelque chose. Dans cette vidéo, tout porte à croire qu'il s'agit de la deuxième option. Oh putain, il y a ma mère qui m'appelle, elle me casse les couilles. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi regarder des trucs. Je reviens. Ah, tu vas voir les vêtements, ils vont tomber. Alors Et qu'elle ça, essaie c'est de juste rassurer un son chien plan comme où elle c'est peut, juste la l'attention de la meuf qui- jeune femme semble être attirée vers la porte au fond de la pièce. Et en regardant la Par suite de la hasard. vidéo, on comprend vite pourquoi. Attends, je reviens. Attends, Arthur, il se barre. Il se barre, ouais, il est au téléphone ou je sais pas quoi. Enfin, sa mère, elle l'appelle. Il s'est barré, il a eu peur. La jeune femme affirmera n'avoir trouvé personne derrière la porte, malgré les bruits qui semblaient provenir de celle-ci. Pas de quoi rassurer ce pauvre chien. Bon bah... Mais le chien, en fait, Numéro ils l'ont 2. juste Non, je dois vous stérilisé. laisser, je dois aller faire des Une courses. voiture accidentée Ok, et il décide de s'y bisous. approcher. Des bisous. L'atmosphère va alors vite Bisous. devenir dérangeante. This thing's creepy. Oh la vache, les mecs, ils ont braqué la bagnole, quoi, à fond, ouais. Il a eu un accident. Hello? Là, c'est plus un accident, là. C'est- Ce qui attire l'attention en premier, c'est ce son qui ressemble à celui d'un xylophone. L'autre point qui donne à cette scène une atmosphère dérangeante, c'est que la voiture et les affaires qui se trouvent autour donnent l'impression d'un accident qui se serait produit il y a à peine quelques minutes. Mais il n'y a pourtant personne dans les alentours. L'homme Comment continue tu de peux- s'approcher Toi, t'es flic. quand Dis-moi soudain, comment tu fais pour prouver que l'accident vient juste d'arriver. Le mec, il peut lâcher la voiture depuis un moment. Hein. Ouais, mais là, il y a des trucs qui montrent Les que bruits c'est semblaient clairement les verres provenir qui de la sont pas encore carrosserie de la toute voiture. poussière, tout ça, tu peut-être vois. était-ce une personne cachée, un animal ou autre chose. Non mais il est sérieux, il vient de dire, la voix elle vient de dire, Une ouais, plus grande angoisse est à la certainement carrosserie de d'être la bagnole. observé par quelqu'un ou quelque chose pendant son sommeil. Et c'est ce que va vivre une jeune femme qui a eu le courage de filmer les images qui vont suivre. mais non mais là c'est son père, là c'est pas possible, c'est sa mère. Elle cherche la merde là. Ce visage lugubre, à moitié caché derrière la porte, semble tirer tout droit d'un film d'horreur. La jeune femme se lève ensuite, en sursaut, après avoir entendu le fracas d'un verre sur le sol. En observant bien, on remarque que le visage n'est plus là juste après. Dans le cas où cette vidéo serait authentique, j'espère que la jeune femme a pu déménager rapidement. Mais non mais ça c'est Pour la finir sur une voisine note ça. plus légère, Tu crois voici que c'est la une vidéo voisine bonus. Mais bien sûr c'est I'm la watching voisine, this elle cherche dude. des tacos. On Là. the mirror, Ah, regarde, celui-là, il va t'intéresser. right? And his face is moving, but look at that, his face just moved, but the guy in the mirror is staying the same. Yo, the Matrix is broken. Plutôt étonnant, non? Je pense honnêtement qu'il s'agissait simplement du reflet d'un passager. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Attends, N'hésitez tu pas veux à me regarder dire les quelle autres vidéo vous a le plus effrayé. Oh, Quant mais à moi, je vous il y a- retrouve il y a très bientôt plus pour de un temps, là, nouveau c'est quoi, cocktail ça et de nouveaux Mais tu frissons. rigoles ou quoi? Ils sont super, moi j'aime trop. Attends, le deuxième il est où? C'est dommage, il n'y a pas la playlist. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cocktail de frissons. Prépare-toi à découvrir 5 Ah, vidéos saison flippantes. 1. Attends, Bienvenue dans ce premier épisode de Cocktail de frissons. voilà, ça c'est le deuxième. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cocktail de frissons. Prépare-toi à découvrir 5 vidéos flippantes que j'aurais personnellement C'est préféré méthode, n'avoir c'est- jamais vues. Bon visionnage et bon frisson. Numéro 5. Joseph est un jeune américain de 22 ans qui a été témoin de plusieurs phénomènes étranges dans son appartement au cours des dernières semaines. Il décide alors de laisser une caméra filmer sa chambre pendant son sommeil, en espérant démontrer que son appartement abrite réellement quelque chose. Et les images mais qu'il là, va il voulait faire obtenir une sextape, vont le prouver mec, qu'il pas disait possible. vrai. C'est ça. But anyways, I'm gonna film everything I usually do, and then I'm gonna go to sleep. En plus and il le maybe dit, je we fais can ça get comme something, d'habitude, but mais bien sûr mon hopefully frère it's en même not temps. as crazy as last time because that was kind of creepy and a little scary and dangerous. So, Pourquoi mes pauses? anyways, we're Regarde la chambre, regarde le gars. Ouais, Regarde quoi. dans sa chambre, c'est une chambre d'hôtel là. C'est pas possible. Gros. Ah, après, ça peut-être, il a des toilettes à côté de sa chambre, c'est pas? Là, tu imagines, gonna film imagine room ta as chambre, usual. la chambre à côté de ta chambre, elle est hantée. Putain. Oh, mon frère, on va dans le deuxième. Show y'all in here.
Celle de moi, c'est encore moi. Il faut nettoyer, hein. En fait, il a fermé la cuvette parce qu'il avait une grosse merde dedans, tu vois. Il a oublié de tirer la chasse, il a fait oh, j'ai la flemme. Carrément, il a mis un capteur infrarouge et tout. Ouais. Dans... Comment on dit? C'était quoi le film avec le capteur? Dans Rec. Si tu veux, après on peut mettre un épisode de enquête paranormale aussi, hein. Ah, c'est bien ça. Ah oui, mais ça après si tu veux. Non mais attends, non mais t'es sérieuse, le mec ne bouge pas depuis 1h30. Mon mec aussi il bouge pas, hein. Moi je bouge, hein, moi je bouge. Ah, là il a pété, tu vois. Là c'est un petit courant d'air. Mais ça c'est des effets spéciaux, tu peux pas me dire le contraire. Tu vois quelqu'un là qui a allumé le robinet ou pas? Non mais tout ça, je l'ai déjà vu à Shipper ça. Ouais. Là, tu peux le tu mets un interrupteur derrière et le robinet tu mets un mec derrière, c'est bon, hein, à travers le miroir, il l'ouvre, c'est bon, il passe derrière. Hein. Non mais t'as cru toutes les chambres elles étaient équipées d'un faux miroir ou quoi? Bien sûr. Regarde, tu vois, le gars il voulait juste, il y avait un mec dans la douche, il voulait juste prendre sa douche. J'aime trop, c'est trop bien. Plusieurs événements opèrent dans un très court laps de temps. La lumière s'allume d'abord, suivie du robinet d'eau, puis de la porte qui se ferme. On pourrait alors penser qu'il y a une personne cachée dans la salle de bain, mais la suite de la vidéo va rapidement dissiper le doute. Et là il va se prendre une olive, tu vas voir. J'aime trop, c'est trop bien. Par contre la consommation d'eau là elle est violente, hein. La consommation d'eau mon frère là elle est... Vite ma mère gros je vois, c'est quoi ce bordel? Eh ça aurait été moi, j'aurais dit s'il te plaît la consommation d'eau c'est pas toi qui l'a fait. Bah ouais c'est ça. Carrément il a même utilisé la tondeuse. Ah tu vois je t'ai dit c'était lavé. Mais y'a personne qui est dans le truc, regarde. Doesn't look like anything's in here, guys. Alerté par le bruit, Joseph se rend dans la salle de bain. On découvre alors qu'il n'y a absolument personne dans la pièce. Quelle que soit la chose à l'origine de ces phénomènes, j'espère qu'elle va au moins payer Il a ouvert la porte d'eau. avec son pied. Numéro 4. Après avoir entendu des bruits étranges dans le couloir d'un hôpital, une personne sort son téléphone pour filmer, et voilà ce qu'elle enregistre. Ouais. Pour ça je dis... Ouais mais là c'est un fake. Mais moi à l'hôpital on me dit on vous garde, vous dormez ici, je dis nique ta mère, je préfère dormir chez moi. Laisse-moi tranquille, on donne une tour. Ah c'est facilement trucable ça. On peut apercevoir une silhouette difforme apparaître depuis la porte de droite et retourner directement d'où elle vient, comme si elle voulait jouer à cache-cache. Les proportions de cette silhouette ne semblent pas être celles d'un humain normalement constitué. On remarque d'ailleurs que cette dernière devient presque transparente sur la fin de l'enregistrement. Difficile de dire si cette vidéo est authentique ou non. Je trouve personnellement que c'est un peu trop gros pour être vrai. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Numéro 3. Suite à de nombreux phénomènes inquiétants ayant eu lieu dans sa maison, un homme décide de laisser une caméra filmer le salon pendant son absence. Les images qu'il va alors capturer font partie des plus dérangeantes que j'ai pu voir. Moi j'aime pas, c'est quand ça concerne des animaux, tu vois. Les animaux ils sentent un truc comme ça. Alors que les chiens vaquent à leurs occupations, la radio commence à avoir des interférences. Ce n'est que le début d'une longue série d'événements. Mais non, en fait c'est juste le chien qui a mis une caméra, il a juste mis la radio, il voulait capter. Il voulait un petit peu de son. Et il voulait énergie. Il voulait entendre Koé. J'avoue.
Et là, tu vas voir, c'est un chat qui sort de là. T'as la radio qui se remet, le fantôme il a voulu se mettre une petite chanson. Wesh, mais attends, à quel moment déjà dans le placard il y a une tête ou s'il te plaît, il y a une tête en haut, regarde-moi ça. C'est pas une perruque! Je te jure, il y a une perruque avec un masque. Ouais. Et là il s'est dit merde, je me suis enfermé comme un con. Il aurait pu ouvrir. Cette porte qui s'ouvre révèle une pièce dans laquelle la disposition des affaires fait étrangement penser à la forme d'une créature effrayante. Tout cela couplé à la radio qui change de fréquence rend la scène extrêmement perturbante. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y en a encore. De quoi? Il a dit et c'est pas fini. Ah, et c'est pas fini. Le gars il va essayer d'ouvrir la porte. Le chien il a aboyé. Là, ça aurait été méchant, le sopalin il serait déjà défoncé tout seul. Ah, moi aussi. Et la caméra qui bug, putain. Et là t'entends un paix, c'est le chien qui a pété. La force avec laquelle le rouleau d'essuie-tout décolle de la table est telle qu'un des deux chiens aboie. Ces derniers semblent ensuite suivre du regard quelque chose en hauteur. S'il s'agit d'un esprit ou d'un fantôme, il ne semble pas avoir de bonnes intentions. T'es arrivé jusqu'à ce stade? Alors laisse un pouce bleu sur cette vidéo pour entendre des bruits inquiétants pendant la nuit. Un ami décide alors de lui prêter sa caméra pour qu'elle puisse filmer sa chambre pendant son sommeil. Les images qu'elle va découvrir ne vont malheureusement pas la rassurer. Non mais là le gars il voulait juste branler après sur la caméra, c'est pas pareil. Ah, mais on voit pas. Hein. Non mais dis-moi, à quel moment la meuf dort en jean, s'il te plaît? Non mais hey, le pire, c'est qu'on arrive à faire des trucs de ouf maintenant avec les caméras et quand il s'agit de trucs de fantômes, les caméras sont pas foutues de se dépixeliser, tu vois. Je te jure. On aperçoit quelque chose bouger à gauche du lit. Cette créature semble même se jeter sur le lit pendant un court instant. Une des explications serait qu'il s'agit simplement du bras de la femme qui bouge pendant son sommeil. Et honnêtement, j'espère que c'est ça. Ouais, moi aussi. Numéro 1. Royaume-Uni, 18 juin 2010. Trois amis décident de profiter du beau temps sur la pelouse d'une propriété. Alors qu'ils s'amusent en jouant avec une balle, un des amis s'arrête soudainement et se met à pointer du doigt une direction précise. Quoi? Ouais, celui-là, c'est un hôtel. Ou c'est un événement, je l'ai vu dans Quête d'action, je crois. C'est pareil, je l'ai vu celui-là. Et ce qui est pareil, il y a le fantôme d'un mec de l'ancien propriétaire. Tu sais, c'est un endroit et tout. Découvrir à ne glacer le sang. What was that? Ah oui, regarde. Ça c'est une femme, ça c'est un homme. C'est un homme, voilà, je crois. Ouais, c'est un mec. Oh my days, that was creepy. C'est juste un mec en fait, il est enfermé dedans. Ouais. Regarde, les connards, ils vont lui jeter la balle. Un visage, vraisemblablement celui d'un jeune homme, observe les trois amis pendant un moment avant de se retirer lentement de leur champ de vision. Les trois amis apprennent à leur grand étonnement que l'endroit est en fait condamné depuis plusieurs années et que personne ne peut s'y rendre à part le gérant lui-même. Pour en avoir le cœur net, ils décident d'y aller tous ensemble. I've got it on film. This room's locked, guys. It's been locked for 2 years. No, but I've actually seen something. I've got it on camera. The room's been empty. There's a boy's face in the corner of the window. I told you it's been empty for years. Devant l'absence d'une quelconque présence, le visage des deux amis trahissent leur inquiétude. Ils avoueront d'ailleurs ne pas avoir fermé l'œil de la nuit.
Et ils se sont chiés dessus. Ouais, c'est C'est la clair. fin de cet épisode, j'espère qu'il Allez, t'a c'est quoi? plu. C'est, N'hésite pas à me une dire quête dans les paranormale? commentaires quelle vidéo t'as le plus effrayé. Quant à moi, je te dis Ouais, à bientôt pour un ça. nouveau cocktail Tu mets et dans la de barre de nouveaux recherche. frissons. A plus. C'est lequel? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cocktail de frissons. C'est le premier épisode. Celui-là? Ah non, là c'est l'épisode 6. Ah, c'est le premier. C'est le premier, ça, non? Vous allez découvrir l'incroyable histoire du Stanley Hotel. Mais c'est que Un 14 mystérieux minutes. établissement qui a inspiré le film Shining, le chef-d'œuvre de l'horreur de Stanley Kubrick. T'as vu? Là, t'as des épisodes, ils durent 1h20, regarde. À sa sortie Ah. en 1980, le film a terrorisé des millions de spectateurs. À l'origine, le film est tiré d'un livre de Stephen King, qui a d'ailleurs lui-même séjourné dans l'hôtel. Et si Stephen King a créé ce chef-d'œuvre de l'horreur, c'est bien parce qu'il a vécu personnellement des choses très troublantes à l'hôtel Stanley. Quels événements paranormaux continuent encore aujourd'hui de forger la légende de cet étrange hôtel? C'est quoi? On offre un voyage à Arthur, on l'envoie là-bas à l'hôtel. Mais j'avoue, on l'envoie là-bas, on lui explique pas, on lui dit juste. Vite, ma mère, il se chie dessus. sur les lits. Des employés racontent avoir même été en face de spectres et de fantômes. T'as mis l'épisode de 1 heure ou t'as mis juste l'épisode de Stanley Hotel là? Stanley Hotel, je crois. Hanté d'Amérique. Je crois que c'est que celui-là pour l'instant. Attends. Celui-là, tu veux que je mette? Ouais, mets celui du 1h20, vas-y. Ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus Ah jeunes. bah heureusement qu'Arthur il est plus là, hein. Arthur, il va revenir, il va dire c'est quoi votre truc là? Moi je regarde Qu'est-ce que vous pas. faites Bonsoir. C'est encore un voyage exceptionnel au cœur de l'étrange que nous vous proposons ce soir. Phénomènes paranormaux incompréhensibles pour la science, manifestations surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d'objets volants non identifiés. Ah, les ovnis! Enquête paranormale revient sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, sont aussi étranges qu'inexpliqués. Regardez. L'Exorciste est le film d'horreur le plus célèbre au monde. peux m'envoyer les paranormale 100 subs si vous tu veux, là. révèle la terrifiante histoire qui a inspiré le film. Là, la réalité surpasse, mais de très loin, la fiction. En 1988, Chucky, la poupée démoniaque, entrait dans la légende du cinéma d'épouvante. Vous allez découvrir que cette poupée maléfique existe bel et bien. Elle est maudite et elle maudit évidemment tous ceux qui l'approchent de près. Des astronautes américains ont-ils fait face lors de leur mission sur la Lune à d'inquiétants phénomènes extraterrestres? Des archives de la NASA prouveraient leur existence. C'est la découverte probable d'une vie extraterrestre. En 1993, une maison située en Belgique était la proie d'événements surnaturels terrifiants. Que s'est-il vraiment passé dans la maison du diable d'Arc Watripon? On a tous entendu parler de maisons hantées et là finalement on est face à un cas concret. Les fantômes sont-ils parmi nous? Certaines caméras Merci, de ma surveillance petite ont chipper. révélé Ah, des mais de rien, phénomènes t'inquiète. paranormaux Ce soir, on se aussi fera des paris de troublants merde. qu'inexpliqués. C'est toi qui perds, c'est pas de ma faute. Je mets quiconque au défi de pouvoir démontrer que c'est vrai ou pas. C'est encore aujourd'hui. Bah t'inquiète, on va envoyer notre enquêteur spécial. J'avoue. Ce qui leur est arrivé, c'est traumatisant. Son cas reste à ce jour une énigme pour la science. Le 68e miraculé de Lourdes nous raconte sa guérison totalement Moi, je t'ai offert un sub. surnaturelle. J'ai eu l'impression d'avoir été fait. Oh, t'es gentil. Bah de rien. Ouais, je me suis abonné à ta chaîne. Je t'aime, toi, GG, toi. Tu me donneras ton adresse, je t'enverrai un paquet de gâteaux. Un paquet de bonbons. C'est l'un des films d'horreur les plus effrayants et l'un des plus cultes de l'histoire du cinéma. Ma mère, elle m'a dit l'exorciste quand elle avait été le voir au cinéma. 1974, Il y a eu des pompiers et tout dans sa salle de cinéma il y a quoi? Il y a 40 ans, tu vois. Il y avait des pompiers et tout parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'évanouissaient. Ils n'avaient pas l'habitude de ces phénomènes paranormaux, tu vois. Pourtant, un scénario Ah ouais, inspiré. à l'époque le film il est sorti, il a fait flipper des gens. C'est comme le film Shining. Oui. Shining, En il est sorti 1974 sortait en salle L'Exorciste. L'un des films d'horreur les plus marquants de l'histoire du cinéma. Un chef-d'œuvre d'épouvante qui a bouleversé des millions de spectateurs à travers le monde.
Et qu'il y en a trop des Ce films film a comme ça. terrorisé des millions Ouais. de personnes. Les gens sortaient de la salle complètement déstabilisés. Les cas d'évanouissement dans les salles Ouais, et voilà. hors des salles se comptaient à la pelle. Et pourtant, qu'importe, tout le monde voulait le voir. Ce que les spectateurs ignorent pourtant, c'est que le scénario de ce film glaçant est inspiré d'une terrifiante histoire vraie. Complètement par hasard, il a lu un entrefilet dans le Washington Post sur le cas d'un jeune homme possédé par le démon. Là, la réalité surpasse, mais de très loin, la fiction. Quels étranges phénomènes ont inspiré cet immense succès du cinéma mondial? Le diable existe-t-il? Ils vont te montrer la poupée. Et la poupée, tu me dis la vérité. J'ai vu le documentaire de la vraie poupée. Ah ouais? Ouais, il y a un document dessus. Et le gars, il avait récupéré la maison de ses parents. Et ses parents, ils entendaient le gamin parler avec la poupée. Et la poupée, elle répondait. Il y avait deux voix bien distinctes. Une voix d'adulte et une voix de. Et sur les cinémas et une voix normale. Va peu à peu s'afficher en toutes lettres le titre d'un film d'horreur. Il parle pas de énigmatique la possession du film du gars, tu vois. Ouais. L'exorciste. Tu vas mourir là-haut. Le film de l'exorciste tourne autour d'une petite fille qui va être possédée et un prêtre exorciste va commencer à travailler sur cette jeune fille et à tenter d'enlever le démon qui est en elle. C'est un film culte, il a fait un véritable carton au niveau mondial. Il a généré plus de 400 millions Demain, t'es dispo toute la journée ou pas? Si l'exorciste demain à réalisé par 14 William heures, Friedkin à 1 heure, merde. marque toute une génération de spectateurs, Je pars à 1 heure. c'est aussi Du par coup, tu live l'effroi pas pendant qu'il combien de temps? suscite, jusque dans les salles de cinéma. J'ai une amie Rentre toute seule lundi dans la soir. salle, et je veux pas la Et laisser je pense seule à que, l'intérieur. je sais pas, je t'en redirai ça C'est le premier mardi, film tu qui a vois. poussé les choses aussi loin. Il y a des images très spectaculaires, très crédibles, entre guillemets, par rapport Ma à copine, ce qui a après, elle été fait part avant. aussi, elle Ce part film est l'un mercredi. des rares à avoir terrifié des millions Je pense de que je vais personnes. faire un live Les gens mercredi sortaient de la après-midi. salle Ouais. totalement déboussolés. C'était vraiment horrible. Je voulais juste sortir. Je ne pouvais plus le supporter. Les cas d'évanouissement dans les salles chier et dessus, hors frère. des salles. Voilà, il se chie faudrait dessus. parler de ceux qui. Il faudrait changer les voix, c'est genre, Et je suis en train de me chier pourtant, dessus le pendant film la était séance de très cinéma. attirant Je voulais et tout le monde partir. voulait le voir. Un mouvement va se soulever pour faire interdire ce film. Il est même boycotté, je crois, dans certains pays. Alors que beaucoup réclament son interdiction, peu connaissent la terrifiante histoire qui a inspiré Hollywood. Le scénario du film est tiré du livre L'Exorciste, écrit en 1971 par William Peter Blatty, qui est d'ailleurs devenu par la suite scénariste sur le film. William Peter Blatty, il a découvert l'histoire complètement par hasard. Il a lu un entrefilet dans le Washington Post sur le cas d'un jeune homme nommé Rolando. Il était possédé par le démon et il a subi un exorcisme. Et William Peter Blatty a construit son livre et ensuite le scénario du film à partir de ce fait réel. Lorsque Blatty va entendre parler de cette histoire, pour lui qui est un auteur qui a l'habitude d'écrire de la fiction, là la réalité surpasse mais de très loin la fiction. Il semblerait qu'on soit face à un véritable cas de possession démoniaque. Ce cas est resté inexpliqué. Il faisait des L'étrange tacos histoire dans relatée son par le magasin. Washington Te Post jure. nous emmène à Cottage City, sur la côte est des États-Unis. C'est sûr qu'ils expliquent Nous pas sommes en vraiment la vraie 1949, histoire, quoi. et dans cette petite bourgade du Maryland, rien ne laisse présager les terribles événements qui vont secouer la famille Et du jeune la poupée, la Rolando vraie Way. poupée, ils vont te la mettre après. Et ce qui paraît, les gens, quand ils passaient, quand la poupée, elle était encore avec. Quand le gamin, il a grandi, il a récupéré la balle. C'était Ouais. marrant. Sa mère, qui La le poupée, en fait, elle surprotégeait était. un petit Ils l'ont peu. mis Il dans y la avait dans le son grenier. père qui était lui Et assez la effacé. poupée, tu pouvais, Roland, les gens c'était des leur fils passants, ils voyaient unique. la poupée se C'était balader. un enfant assez à travers la calme. fenêtre, Il avait la par réputation la fenêtre. d'être assez timide, plutôt réservé, voire introverti. Mais ce que ses parents ignorent, c'est que Rolando Way a une étrange passion. Une passion aussi inquiétante que dangereuse Ah, qu'il Louisa, c'est trop partage bien. secrètement avec l'une de ses tantes. Sa meilleure amie était sa tante, Harriet, qui l'a initiée au Ouija, la planche aux esprits. Il faut bien comprendre que Louisa, c'est une tempête qui va ouvrir des portes. Tu invites le monde invisible chez toi. Et malgré le risque, malgré qu'on l'ait prévenu du risque, le garçon était fasciné. Il va insister auprès de sa tante pour apprendre à l'utiliser. Il va vite l'enquêter. Ah bah ouais. Hein. Peu de temps après cette Normal. mystérieuse initiation, Ah. la médium décède dans des circonstances étranges. Sa disparition brutale va totalement bouleverser le comportement du jeune homme. Ça va être un coup très dur pour Roland. Il va utiliser la planche Ouija pour essayer d'entrer en contact avec elle. Que s'est-il passé avec cette planche? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, sa vie ainsi que celle de ses parents va basculer dans quelque chose de complètement surnaturel. Très vite,
des phénomènes inquiétants vont perturber le quotidien jusque-là tranquille de la famille Doe. Tout commence avec des bruits sourds et des grattements derrière les murs. Les parents de Roland, ils sont pragmatiques, ils sont rationnels, ils font appel à un dératiseur. Ils pensent que c'est des rats. Mais surprise, ils n'en trouvent pas un seul. Courant février, les phénomènes vont s'accentuer, vont augmenter. Ils diront qu'en l'espace de quelques jours, la maison va devenir le théâtre d'une série de phénomènes inexpliqués. Des griffures vont apparaître sur le matelas, ainsi qu'une couverture qui va être déchirée. Et puis surtout, le comportement du garçon va commencer à changer. Il va devenir irascible, hystérique, violent. Et puis, plus surprenant, il y a cette image du Christ qui est suspendu dans le salon et qui n'arrête pas de battre contre le mur. Et ça les inquiète, mais alors plus que tout. Terrifiés, les parents réalisent alors que leur fils semble comme possédé par une force maléfique et devient l'épicentre de ces phénomènes inexpliqués. Mais non, c'est juste qu'il avait faim, mais laissez-le tranquille, ce gamin. C'est-à-dire que le fils lui-même va être comme entouré. Il n'avait pas mangé, putain, il voulait son kebab. Qui se met à vibrer, à secouer. L'enfant Roland qui devient de plus en plus hystérique. Il y a comme une ombre qui le suit partout, comme quelque chose, une entité impalpable qui le suit partout. Pire encore, ses parents racontent qu'il y a des marques. marques Et t'en as un qui est à lit qui commence à bouger, et là tu fais. Bah, bouge un peu plus quoi. Fais-moi un massage sur la droite. Les événements et l'étrange mal qui semble tourmenter leur fils, le couple Doe fait appel à Luther Miles Schultz, le pasteur de leur paroisse. Le pasteur Schultz, il a beau être un homme d'église, sa première action c'est de réagir en homme rationnel et il va l'envoyer chez les médecins. Et donc on envoie le môme à la demande du pasteur dans le service psychiatrique de l'hôpital de Georgetown. Et là il est livré à plusieurs médecins. Pendant des semaines ils vont étudier son cas. Ce petit garçon va être étudié et tout va bien avec lui. Il est pas devenu fou, il est pas schizophrène. La seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est que tous le ceux qui ont pauvre, côtoyé l'enfant il serait sont persuadés schizophrène, qu'il se passe quelque chose. Du jour au lendemain, le pauvre. Ouais. Putain, je plains. De quel mystérieux mal est atteint le jeune Roland Doe? Origine surnaturelle ou problème psychiatrique? Si pour les spécialistes de l'hôpital de Georgetown, ce cas reste une véritable énigme, au mois de mars 1949, un événement va sceller le destin de la famille Doe. Ça s'appelle une bombe nucléaire, une bombe Il rejoint sa maison, il est dans sa chambre. Bombe des nazis, ça continue. Quelques jours après, sa mère constate avec effroi que sur son ventre, il y a inscrit Saint-Louis. Saint-Louis, je le rappelle, c'est la ville dans laquelle vivait la tante Harriet qui l'a initié au spiritisme. Persuadés que cette terrifiante découverte est aussi un signe, les Doe décident de partir s'installer à Saint-Louis. Désemparés, ils se tournent vers l'église locale, espérant qu'elle les aide à mettre un terme à leur cauchemar. Bah non, l'église va leur dire, allez, vous faire plusieurs prêtres catholiques pour des merdes. Il va y avoir le père Bishop, le père Bauderne. L'exorcisme ne va pas se faire n'importe comment. Les deux prêtres, Bowden et Bishop, ils doivent aller demander la permission à leur hiérarchie. Parce que ça se fait comme ça dans l'église, on ne pratique pas un exorcisme comme ça au pied levé. Il y a une loi hiérarchique à suivre. Un exorcisme, c'est galère à avoir le protocole. Et là, dans l'État, ça a été suivi de très près. Il faut avoir des preuves matérielles et tout, caméra et tout. Les deux hommes d'église n'imaginent pas un seul instant les événements effrayants auxquels ils vont devoir faire face. T'as déjà vu Dragon Ball Z ou pas? Le père Bowden et le révérend Bishop sont en fait, le gamin, il voulait juste se transformer en Super Saiyan. Il va voir le jeune Roland qui est agité de convulsions. Des mots apparaissent sur sa peau. Les deux prêtres constatent d'emblée également que le jeune homme a une aversion pour le sacré, mais alors ultra profonde. Dès qu'il commence à brandir un crucifix, des mots qui s'inscrivent sur le corps du gamin. En fait, c'est juste marqué salade, tomate, oignon, s'il te plaît. Samouraï. Pas de doute, on est face le gars, il avait une puce de J'avoue. Les deux hommes, confrontés à ces phénomènes aussi étranges que menaçants, n'ont pas d'autre choix que de procéder à un exorcisme. Il faut expulser, exorciser le diable, le démon, Satan, de la personne qui est possédée. Le père Bowden, l'un des deux prêtres, demande l'autorisation à sa hiérarchie pour pratiquer l'exorcisme et on lui donne à deux conditions. D'abord qu'il se fasse aider par un troisième prêtre, le prêtre Halloran, et puis qu'il tienne un journal de bord qu'il communiquera ensuite au diocèse parce que le diocèse veut avoir des traces. Ce qui est terrifiant, c'est que les faits décrits dans ce journal auraient servi de base aux scènes d'horreur du film. Car ce que vont relater les trois hommes d'église concernant l'exorcisme du jeune Roland Doe est particulièrement glaçant. Il a vécu 11 exorcismes, c'est énorme. Il faut bien comprendre qu'un exorcisme, c'est vraiment pas une partie de plaisir.
aussi bien pour celui qui va recevoir l'exorcisme que celui qui va le pratiquer. Chaque séance est un calvaire. 11 exorcismes. Rolando entre en transe, il leur crache dessus, les insulte, il entre en Ouais. méditation. Le Washington Post a publié en 88 une interview très Va voir rare les Juifs, qui faisait tu aurais très dit, peu va voir de les prêtre Juifs. à l'Oran, le Oh. troisième prêtre à être intervenu sur L'église l'exorcisme. marche Et pas, tu vas ce voir les prêtre Juifs, avoue n'importe au journaliste qui. du Washington Post deux choses. Un, qui s'est fait casser le nez par Roland, mais qu'en plus, il a vu un jour le mot enfer comme une scarification apparaître sur le torse du gamin. C'est dans cette atmosphère effrayante que le 18 avril 1949, le père William Bodern rapportera dans son étrange journal une incroyable situation. Roland s'exprime pour la première fois d'une voix qui n'est pas la sienne et il dit « Satan, Satan, je suis Saint Michel et je vous ordonne, Satan et les mauvais esprits, de quitter ce corps tout de suite. » Le jeune Roland, d'un coup, va se calmer et va dire « ça y est, c'est parti ». Les trois hommes viennent de comprendre qu'ils ont livré durant 1 mois et demi un combat contre le diable. Un combat dont ils se remettront probablement jamais. Ah ouais? Ce 18 avril 1949, C'est s'achevait chaud, hein. l'un des plus mystérieux cas de possession connus à ce jour. 3 mois Imagine en d'épouvante plein live, que il y a un démon Rolando qui a est avec toujours toi. refusé Je d'évoquer. te jure, juste à l'arrière, il vient regarder la vidéo avec moi. Il vient voir son frère en train de posséder. Possession démoniaque ou cas psychiatrique échappant à la science, Walter Halloran, le dernier témoin direct de cette effrayante histoire, s'est éteint le 1er mars 2005, emportant avec lui la terrible question de l'existence du diable. Déjà, Arma, il aurait pu faire un. Il aurait pu écrire dans un bouquin, je sais pas moi. Chucky Bah, c'est ce qui est s'est passé. certainement l'une des poupées les plus terrifiantes Ouais, mais bon, du c'est cinéma l'église qui l'a d'épouvante. chopé le truc. Mais le Je veux dire, avant de mourir, il aurait pu dire ouais, c'était du mytho ou en fait. Existe bel et bien. Le gamin, il Acheté était par drôle une tous les jeune maman jours. pour sa fille. Jamais elle n'aurait imaginé faire entrer le diable dans sa maison. Voici la véritable histoire de Chucky, la poupée maléfique. Ah putain, c'est une vraie histoire ça aussi? Ouais. Bah là, ils vont la montrer la vraie poupée, tu vas voir. Le 5 avril 1989, le monde entier découvrait un visage effrayant, celui de Chucky, l'une des plus terrifiantes poupées de l'histoire du cinéma. Salut, je m'appelle Chucky, tu veux jouer? Ce film d'horreur a été un grand succès et c'est encore actuellement un vrai film culte. Il raconte l'histoire d'une poupée tueuse dans laquelle s'est réincarné l'esprit d'un tueur psychopathe grâce à un rituel vaudou. Et cette poupée va prendre vie et elle va devenir maléfique. Dès sa sortie sur les écrans, le succès du film est énorme. Mais ce que Après, beaucoup disponible ignorent, en c'est que Blu-ray, hein. Chucky Blu-ray est DVD, inspiré hein. d'une histoire vraie. La poupée démoniaque. Ah, existe je vois, c'est bel et laquelle bien. j'ai déjà vu. La Chat. véritable poupée Et s'appelle celle-là. Robert et elle est exposée depuis 25 ans sous verre Voilà. au musée de l'île Elle est de là, la Key vraie West en poupée. Floride. Quelle Elle est vraiment terrifiante moche, hein. histoire se cache derrière cette étrange poupée. Elle est maudite et elle maudit évidemment tous ceux qui l'approchent de près. On raconte que son propriétaire est mort totalement fou. Aussi dangereuse que maléfique, voici la véritable histoire de Chucky, la poupée maudite. C'est comme la vraie poupée Annabelle, t'as vu Ouais. t'as vu à quoi? Nous sommes en 1905 sur l'île de Key West, En au sud de la 1905 quoi. Floride. Au 534 Eaton Street. Toujours dans les années 1900. Ça a Thomas toujours été Otto là en et sa fait. femme Minnie, Déjà. un riche couple En de 2000, il n'y a pharmaciens, jamais rien, ignorent clairement. encore Ah que eux ils leur se sont calmés sur le somptueuse paranormal, ils ont laissé va le siècle devenir d'avant le faire. théâtre d'événements étranges et Je me inexplicables. dis ouais, il y a trop de technologie, les gars, on va se faire cramer, arrêtez. Je te jure. Minnie et Thomas Otto sont un peu des bourgeois du coin. Ils sont très respectés. Ils ont 4 enfants. Ils ont de l'argent, ils ont une maison immense avec une armée de domestiques qui se chargent du quotidien et aussi de leurs Une 4 armée de enfants. Et l'un des domestiques. 4 enfants s'appelle Robert Eugène. Il a 6 ans, c'est le petit dernier. Et lui, Ah, un Robert destin Eugène. très particulier. Il va lui l'attend. donner C'est son ça. deuxième nom. Car la vie rêvée de ce couple Ah, d'Américains son sans premier nom. histoire Et lui va se faire appeler va Eugène. basculer dans l'horreur. J'ai déjà entendu cette histoire. Quand, au Ouais. cours de l'année 1905, Minnie Otto décide de renvoyer brutalement Emmeline Abbott, l'une de ses domestiques. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien pourquoi Madame Otto a congédié cette domestique. Il y a eu des rumeurs qui ont dit que cette domestique était enceinte et que le père de son enfant Ce serait n'était rien son d'autre, patron. Thomas Otto. Il y a donc plusieurs hypothèses. Mais ce dont on est sûr, c'est que suite à ce renvoi, le couple Otto va le payer Très cher. Tu m'étonnes. Ah putain, je Mais t'en Au ça, moment il a de pris quitter en club, définitivement le Regarde. 534 Eaton Street, Mais pose à la Emmeline baraque. Abbott, la Regarde, domestique, recule un peu. très proche Attends. du petit Mets-pose à la Robert baraque. Eugène, et Muck de ses... Nous nous une poupée
Or, celui qu'il croit véritable enfer. De jeu, voire... Il va jusqu'à dormir avec elle. Il va Ah non, c'est pas là, ça après. Jouet, a priori Trop innocent. loin là. Recule. Offrir un au moment de Encore, voilà. Et bah c'est là, les gens, quand tu passais devant la maison, les gens ils disaient, il y avait la poupée qui se baladait tout en haut. Sérieux? Je te jure. Ils ont fait un documentaire et tout dessus. Définitivement le 534 dans la tour en haut. Emmeline Abbott. Ouais, il se baladait dans la tour en haut. Très proche. Et tu le voyais, la poupée se baladait tout seul alors qu'il n'y avait personne là-bas. Un cadeau d'adieu. Personne n'imagine alors la nature diabolique de cette étrange poupée. Putain, elle est dégueulasse en plus. Elle est trop moche. Envoyé, c'était la nounou de Robert Eugène. Donc Robert Eugène, il a 6 ans, il est évidemment très triste. Alors pour le consoler, elle lui offre une poupée. Une grande poupée de chiffon de paille qu'elle a confectionnée elle-même. C'est une poupée qui n'est pas très jolie, mais oh non, elle est moche. Sentimentalement, le garçon va s'y attacher très fortement. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Son meilleur ami. Ce que le petit là, garçon ignore, c'est que ce jouet, a priori innocent, est un et là, cadeau c'est la empoisonné. merde. C'est un cadeau Celui empoisonné. qui croit être son meilleur ami va faire de sa vie, mais aussi celle de ses parents, un véritable enfer. Très vite, l'enfant va avoir une relation quasi fusionnelle avec cette poupée. Ça devient un compagnon de jeu, voire quelqu'un, enfin une poupée qui fait partie à part pour lui entière intégrante de la famille. Il va l'emmener partout, il va jusqu'à dormir avec elle, il va jusqu'à la mettre à table. Un jour, Robert Eugène décide de baptiser sa poupée Robert, comme lui. Et au départ, bien sûr, les parents, ils n'y voient rien d'inquiétant. Mais très vite, de curieux phénomènes vont provoquer l'inquiétude du couple, à commencer par l'étrange comportement de leur fils. Il va commencer à s'isoler dans un premier temps et ne parler plus qu'à sa poupée. Mine de rien, il commence à changer peu à peu de comportement en fait. Et Robert Eugène devient grognon, colérique, alors que c'était un enfant très calme. C'est un peu comme si l'enfant était sous l'emprise de ce jouet. Mais à l'époque, personne ne comprenait ce qui se passait. Et puis un jour, brutalement, le garçon vient voir sa mère et lui dit « Écoute, à partir de dorénavant, tu ne m'appelleras plus Robert. Robert, c'est le nom de ma poupée et c'est le nom qu'elle a choisi, je n'ai pas à l'utiliser. » Sa maman est un peu troublée, mais bon, elle se rassure, elle se dit que c'est juste un caprice. Donc elle accepte d'appeler son fils... Non, c'est pas qu'un caprice, ça. Et la poupée, Robert. La poupée maudite a désormais un prénom et ne va pas tarder à semer l'effroi dans la maison familiale. Un jour, Madame Otto se trouve devant la porte de la chambre de son fils et elle entend son fils discuter avec sa poupée. Elle entend une deuxième voix. Et à un moment, elle rentre dans la chambre, elle voit son fils assis par terre face à la poupée et elle a l'impression que la voix qu'elle venait d'entendre, la voix grave, un peu rauque, ne vient pas de son fils, mais vient de la poupée. Et c'est là où elle va commencer vraiment à s'inquiéter. Ça va même lui faire peur. Au 534 Eaton Street, la famille Otto va devoir faire face à d'autres phénomènes aussi terrifiants qu'inexplicables. Un soir, les parents, ils sont endormis et ils entendent tout d'un coup un vacarme épouvantable qui semble provenir de la chambre de leur fils Robert Eugène. Et quand Minnie et Thomas Otto vont se déplacer jusqu'à la chambre, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y a eu un séisme qui est passé. Des vêtements sont déchirés, les autres poupées sont cassées en deux, les meubles sont renversés, c'est un saccage intégral. Et l'enfant, il est prostré dans un coin, terrifié par ce qui vient d'arriver, et lorsque les parents lui demandent de s'expliquer sur cette mise à sac, il pointe la poupée Robert du doigt en disant c'est Robert qui l'a fait. La poupée serait-elle dotée, comme l'affirme Eugène Otto, de pouvoirs surnaturels? Seule certitude, la famille du jeune garçon doit faire face plusieurs semaines durant à de terribles événements. Non mais ils attendent plusieurs semaines. Le premier jour pour la poupée, À chaque fois. Ou je la mets dans le four. Robert Didit, c'est Robert qui l'a fait en désignant la poupée. Et de fil en aiguille, évidemment, les parents vont commencer à se demander si leur fils, il n'a pas une maladie psychiatrique. Ils pensent qu'il est malade. Comment croire un enfant qui dit que sa poupée est vivante? Sauf que, il va y avoir d'autres témoins. En effet, une suite de faits troublants va venir confirmer la version du petit garçon sur cette étrange poupée. Les domestiques vont raconter tout simplement qu'ils ont vu Robert, la poupée, se déplacer toute seule. Certains jurent même avoir entendu un rire diabolique provenant de la chambre d'Eugène, alors que l'enfant était dans le jardin. Les domestiques deviennent tellement terrifiés par cette poupée que certains d'entre eux vont carrément démissionner. Il n'y a pas que les domestiques. Bientôt, il y a les voisins qui s'y mettent aussi. Certains sont persuadés d'avoir vu la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre et regarder à l'extérieur. Et évidemment, à Key West, l'histoire fait grand bruit. Tout le monde commence à avoir très très peur de cette poupée qui devient légendaire, mais de façon maléfique.
Cette mystérieuse poupée serait-elle vraiment hantée, comme certains l'affirment, par une entité démoniaque? Effrayé, Mini Otto décide de s'en débarrasser. Mini Otto va décider de ranger cette poupée au grenier, dans une malle, et de l'éloigner, en tout cas, de son fils. Le petit Robert Eugène, il va pleurer, il va la réclamer, et puis, avec le temps, il va l'oublier. Tout le monde pense en avoir fini avec ce fait divers bizarre, sauf que cette histoire va rebondir quelques années plus tard. Nous sommes en 1945. Et bien loin de Key West et des étranges... Ah, il va revenir dans la maison, il va retrouver la poupée. Eaton Street. C'est ça. à Boston que vit désormais Eugène Otto, devenu un célèbre artiste peintre. Eugène a 46 ans, c'est un peintre réputé et il file le parfait amour avec Anne, une pianiste avec qui il s'est marié. La poupée est sortie de sa vie, il ne s'en souvient d'ailleurs quasiment plus. Le seul truc, c'est qu'il continue de s'appeler Eugène, alors qu'il s'appelait Robert Eugène à la base, parce que, consciemment ou inconsciemment, pour lui, Robert, c'est toujours le prénom de sa poupée. 40 ans après les terribles événements qui ont marqué son enfance, Eugène Otto hérite du manoir familial de Key West et décide avec son épouse de s'y installer. Oh là là. Il ignore que dans le grenier du 534 Eaton Street, une terrible menace va revenir le hanter jusqu'à sa mort. Un jour, il décide d'aller dans le grenier et de fouiller un petit peu les malles qu'il y a là, et il tombe sur la poupée Robert. Et là, il retrouve non pas seulement une poupée, mais une vieille connaissance qui, semble-t-il, l'attend depuis toujours, en tout cas depuis qu'elle a été enfermée par sa mère. Quand il la voit, deux choses remontent à la surface. Ses souvenirs d'enfance, mais aussi l'étrange malédiction qui semblait attacher cette poupée. Car très vite, cette poupée réputée hantée va exercer, comme 40 ans auparavant, son emprise maléfique. Il va se retrouver fasciné à nouveau par cette poupée, à tel point qu'il va commencer à s'isoler à nouveau. Quelque part, le schéma va se reproduire. Anne, évidemment, elle comprend rien dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, elle va se mettre à détester la poupée. Elle constate même que son mari est en train d'aménager une chambre qui jouxte la sienne pour y installer Robert. Sa femme commence un peu à se plaindre de cette situation parce qu'elle n'a quasiment plus de contact avec lui, puisqu'il s'isole vraiment. De temps en temps, elle retrouve les pièces de la maison saccagé. Et lui, comme quand il était môme, dit « Bah non, c'est pas moi, c'est la poupée ». En fait, tout simplement, on a l'impression qu'en retrouvant la poupée, il a réinstallé le schéma infernal. Alors qu'au début des années 70, Eugène Otto tombe malade, l'homme ne sort plus de la chambre qu'il a spécialement aménagée dans le grenier pour sa mystérieuse poupée. Cette poupée maléfique va l'accompagner jusque dans la mort. Ah ouais. Eugène Otto, il meurt en juin 1974, dans son lit, mais pas seul, parce que tout près de lui, on y trouve la poupée. En fait, cette poupée l'aura totalement isolé de sa famille. Par exemple, avec Anne, il n'aura jamais d'enfant. Est-ce que cette poupée est réellement vivante? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un réel pouvoir sur Eugène Otto. Le résultat, c'est qu'elle a ruiné sa vie sentimentale, professionnelle, à tous les niveaux. À la mort de son mari, Anne Otto s'empresse de vendre la maison, laissant la poupée maudite au grenier, enfermée dans sa boîte. La chose curieuse, 70 ans après les faits, ça recommence. Les voisins vont témoigner pour dire qu'ils ont aussi vu une poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre dans la maison des Otto. Exactement de la même façon qu'il y a 40 ou 50 ans. Si cette mystérieuse poupée est pour beaucoup possédée par une force surnaturelle, certains avancent aujourd'hui un début d'explication. La clé du mystère se situerait probablement en 1905, au moment où on congédie Emmeline Abbott, la domestique. Madame Otto aurait surpris cette domestique, qui était d'origine haïtienne, en train de pratiquer un rituel vaudou. Et donc, pour se venger de son renvoi, la domestique, Emmeline Abbott, a fait un rituel vaudou autour d'une poupée. Ah, c'est et sûr. elle a donné cette poupée au plus jeune fils pour que la malédiction touche la famille. Légende ou réalité, 20 ans après la mort d'Eugène Otto, l'ultime propriétaire du 534 Eaton Street, Myrtle Reuter, retrouvera cachée dans le grenier cette étrange poupée. Elle en fera don au musée de Key West en 1994, non sans prévenir, effrayé, le personnel du musée. La poupée est hantée et se déplacerait toute seule.
Depuis 1994, cette poupée maléfique est exposée au musée de Key West, dans une grande cage de verre, mais elle n'a pas perdu pour autant son pouvoir de nuisance, à ce qu'on dit. Elle n'aime pas là, que elle peut pas sortir la poupée du coup. Les visiteurs se moquent d'elle. Quand on va au musée, on peut la prendre en photo, mais il faut lui demander l'autorisation. C'est ce qui est Complètement arrivé con, à ça un aussi, homme hein. qui a pris la photo de la poupée sans lui demander son autorisation. Le portable est devenu bouillant à son oreille et lui a un peu brûlé la tempe. Il l'a amené à un réparateur et le réparateur lui a dit qu'il avait complètement cramé dans l'intérieur. Faudra que je teste un jour ça. Si d'aventure vous passez par Key West, En Angleterre, si tu veux prenez aller. garde Vas-y, en de ne plus, c'est pas pas loin. froisser Robert, cette poupée diabolique qui a inspiré le terrifiant personnage de Chucky. Car étrangement, le musée de la ville reçoit chaque année des milliers de lettres d'excuses de visiteurs qui, aujourd'hui encore, s'en mordent les doigts. Des astronautes américains ont-ils été témoins d'une mystérieuse présence extraterrestre Trop bien, ça. lors de leur mission vers la Lune? De récentes découvertes faites dans les archives de l'Agence spatiale américaine sèment le trouble. Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers? Pour certains scientifiques, la question ne se pose plus. Mais celle que l'on se pose aujourd'hui serait: ces êtres venus d'ailleurs, nous veulent-ils du bien ou du mal? Non mais en vrai, attends, il y a énormément de systèmes solaires qui ressemblent aux nôtres. Pourquoi il n'y aurait pas des extraterrestres, s'il te plaît? Le 18 avril 2015, une étrange découverte, opérée dans les images d'archives de l'Agence spatiale américaine, allait relancer les rumeurs les plus folles sur l'existence possible d'une vie extraterrestre. Ce qui intéresse encore aujourd'hui les gens sur l'espace, c'est la découverte probable d'une vie extraterrestre. Cette image-là, prise par Irwin au cours de la mission Apollo 15, laisse à penser qu'on est face encore une fois à quelque chose d'hors du commun, qui ne devrait pas se trouver là. À quels étranges phénomènes les astronautes vrai américains ont-ils été confrontés Il faut lors de demander leur à mission sur la c'est Lune? l'astronaute français, là, Ont-ils Thomas vraiment dit Thomas toute Pesquet la vérité? Mais il Voilà, dira je vais rien. demander. Il y a un doute Il dira certain. rien. On se demande d'où ça peut Il a venir. un Close de contact, con. ouais, L'information il en peut peut mettre parler. 40 ans avant de sortir. Les dires des astronautes qu'on a envoyés là-haut, pour une bonne partie, se recoupent. Preuve d'une vie extraterrestre ou non? Découvrez ces mystérieuses archives que la NASA aurait préféré garder secrètes. Mais genre. Mais genre. Nous sommes en mai 1969 à Cap Canaveral en Floride. Ah, Men in Black Il est 3. 16h49. Et les trois Là, tu vas voir Will astronautes Smith américains de la mission mettre son Apollo truc 10 sur la fusée. s'apprêtent à Il avoue. décoller vers la Lune. Aucun d'entre eux n'imagine encore l'étrange phénomène auquel ils vont devoir faire face, et toujours inexpliqué à ce jour. La mission d'Apollo 10 est assez particulière parce qu'on n'a jamais encore marché sur la Lune. C'est-à-dire qu'on prépare Apollo 11, qui va être la mission, The Mission, avec Neil Armstrong. L'équipe donc était composée de Stafford, Cernan et Young. Ils avaient été extrêmement bien préparés. C'est l'une des premières fois où on s'approche si près de notre satellite, qui est la Lune. En effet, la NASA a demandé à ses trois astronautes de voyager vers là où une seule mission avait osé aller jusqu'alors. Passer par la face cachée de l'astre lunaire. On va demander à cette mission de faire le tour de la Lune. Et donc de se retrouver derrière, sur la face cachée. On ne sait pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté. Ils communiquent par radio avec la base de Houston. Or, la Lune est un sévère obstacle et donc ils ne pouvaient pas communiquer avec la Terre pendant le temps de la traversée, c'est-à-dire à peu près 1 heure. Et il se passe quelque chose durant ce laps de temps d'1 heure sur laquelle ils ne sont pas en contact avec Houston, quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, quelque chose qui restera dans les archives de la NASA pendant plus de 40 ans. Il y a un film en plus sur la face cachée de la Lune. Le 26 mai Ah ouais 1969, l'équipage regagne la Terre et ne déplore officiellement aucun incident durant son voyage. La NASA va découvrir que les trois astronautes n'ont pas dit toute la vérité. Ils sont homo, tous les trois, ils sont devenus homo. À partir du moment où ils rentrent sur Terre, officiellement, tout s'est bien passé pour eux. À leur retour, ils sont débriefés. La NASA récupère tous les éléments. On sait que la NASA a enregistré toutes les communications, donc tout ce qui a été dit dans le vaisseau est enregistré. Ce n'est qu'une fois revenus sur Terre que les membres de la NASA prennent connaissance de l'enregistrement des bandes et cherchent à comprendre ce qui s'est passé là-haut. Alors que dans le plus grand secret, la NASA classe ses enregistrements troublants dans ses archives durant 40 ans,
Elle décide de les rendre publics en 2008. Et ce qu'elle révèle est pour le moins troublant. Je pense qu'ils s'y attendaient pas en fait. Oh, il devait avoir une kebab quelque part. Alors que dans le plus grand secret, la NASA classe ses enregistrements troublants dans ses archives durant 40 ans, elle décide de les rendre publics en 2008. Et ce qu'elle révèle est pour le moins troublant. À partir du moment où il n'y a plus de transmission avec la Terre, plus de sons qui proviennent de la Terre, on est dans un vide intersidéral où le silence est censé régner. Et nos 3 astronautes, dans leur module, entendent une sorte de son. Yeah, it sounds like, outer space type music. It's a whistling, like an outer space type thing. Une sorte de musique en boucle qu'ils qualifieront eux-mêmes de bizarre, voire même de musique extraterrestre, qui dure tout le temps de la traversée de cette face cachée de la Lune, donc 1 heure au total. Ce qui les étonne, c'est qu'ils ne s'attendent pas à avoir, eux, une communication, quelle qu'elle soit, puisqu'ils savent qu'à ce moment-là, ils vont être coupés du monde. À quel étrange phénomène les astronautes ont-ils fait face ce 18 mai 1969, alors qu'ils étaient totalement coupés du monde? Si certains avancent de simples interférences, de nombreuses questions restent sans réponse. D'où viennent ces sons? S'ils ne viennent pas de la Terre, parce que c'est impossible, c'est-à-dire techniquement, c'est impossible, puisque de toute façon on est sur la zone blanche où la NASA elle-même, avec ses émetteurs ultra puissants, n'arrive pas à communiquer avec le vaisseau. C'est ça le point curieux, c'est-à-dire qu'elle commence quand ils s'engagent derrière la face cachée de la Lune et elle s'arrête quand ils en ressortent. Est-ce que c'est pas un son qui vient d'un frottement, d'un truc, de machin? On peut tout imaginer. Si c'était le module de commande, effectivement, on devrait l'entendre à d'autres occasions. Et c'est pour ça que l'hypothèse de l'interférence radio n'a pas satisfait tout le monde. Je vais chercher... Cette étrange musique perçue par les astronautes serait-elle le fruit d'une présence inconnue jusqu'alors? Si 40 ans après les faits, le mystère reste entier, une récente découverte dans les archives de la NASA va accréditer un peu plus l'incroyable théorie de l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Nous sommes le 18 avril 2015 et les images de la mission Apollo 15 tirées des archives publiques de la NASA vont rapidement faire le tour du monde. Un ufologue internaute va scruter les images de cette mission et va voir quelque chose d'assez particulier. Il a vu qu'à un certain moment, lors de cette vidéo, il y avait une image assez intrigante. James Irvine, il a pris l'initiative de prendre sa propre caméra, avec laquelle il a fait un film. Même la NASA n'est pas au courant. C'est-à-dire que même la NASA, elle a regardé ces images, elle les a scrutées, elle n'a pas dû les voir. Ce 1er août 1971, les astronautes de la mission Apollo 15 étaient-ils vraiment seuls sur la Lune? Non, ils ont pris un peu de shit en même temps. Si l'agence spatiale américaine dément détenir des informations sur le sujet, les images filmées par l'astronaute Jim Irwin laissent apparaître une chose étrange et inexplicable. Oh, ça peut être un rocher. Une naturelle, une colline lunaire, ou alors un objet volant non identifié. Il l'aurait vu. Hein. On voit une étrange forme discoïdale, blanche, ce qui, on en conviendra, n'est pas naturel. D'autant plus que mais non, c'est un scooter. C'est un mec, il était en train de faire une roue arrière, là. Il est parti livrer à Uber Eats. Donc c'est peut-être l'ombre qui est le plus intéressante et qui valide la thèse d'un objet volant non identifié. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette vidéo, en tout cas, elle nous pose question maintenant aujourd'hui. Si c'est une soucoupe volante, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à être intéressés par notre satellite. Donc on peut imaginer aussi que c'est un engin d'exploration spatiale d'une autre civilisation. Bien sûr. Une civilisation venue d'ailleurs surveillerait-elle nos moindres faits et gestes, comme certains spécialistes l'affirment? Nous sommes le 11 décembre 1972. Et les images prises ce jour-là par la caméra embarquée de la navette spatiale Apollo 17 laissent apparaître un phénomène troublant, et lui aussi totalement inexpliqué à ce jour.
Apollo 17, c'est la dernière mission. C'est la dernière fois que les États-Unis envoient des hommes sur la Lune. Juste avant l'alunissage, les cosmonautes relâchent une partie du module lunaire avant l'alunissage et toute cette procédure est filmée. Là, c'est la surprise quand on revoit les images. On voit un objet qui semble tourner sur lui-même et qui comporte 3 sources lumineuses. Ce sont vraiment des images très intrigantes, vraiment qui posent question. La première piste a été de dire que c'était un satellite. Mais cette hypothèse ne peut pas être possible. La Lune se situe à environ 380 000 km de la Terre. On pourrait imaginer le débris d'une autre mission spatiale. Des débris qui sont en rotation autour de la Lune, mais ils ne sont pas censés avoir ces lumières-là. Un objet volant non identifié se serait-il approché de la mission Apollo 17 pour la surveiller? Si la NASA refuse de dévoiler les rapports secrets qu'elle détient sur le sujet, en 2005, l'un des plus célèbres astronautes va oser briser la loi du silence. Buzz Aldrin, un des astronautes les plus célèbres aux États-Unis et dans le monde, en 2005 se confie. Il va déclarer que pendant cette mission Apollo 11, il a observé un objet qui semblait suivre la capsule, un objet en forme de L. On a été assez malin pour ne pas dire à Houston, il y a une lumière dehors qui est en train de nous suivre. Techniquement, c'était un objet volant non identifié. Cette information va mettre 40 ans avant de sortir. Sincèrement, je pense que si un astronaute va jusqu'au point de nous dire, avance en tout cas ces informations auprès du grand public en disant voilà, moi j'ai vu des choses étranges, moi j'ai entendu des choses étranges quand j'étais dans l'espace. Là, si on met ces informations-là de côté, ces témoignages de côté, c'est qu'on veut vraiment pas voir. On peut se demander si ces hommes-là n'ont pas vécu une expérience encore plus incroyable et n'ont pas vu des choses qui remettent totalement en cause notre présence dans l'univers en tant qu'être seul et qui remettent en cause la présence d'autres entités dans l'infinie galaxie. Quelle est la nature exacte des étranges phénomènes observés par les astronautes lors de ces voyages vers la Lune? L'intelligence venue d'ailleurs et pionnier faits et gestes ou interprétation erronée. Aujourd'hui, moins de 13 anciens astronautes de la NASA ont confié avoir été confrontés à ces rencontres inexpliquées. Tu le vois t'es sur mon live là? Non. En Belgique, on l'appelle la maison regarde, vite fait mon live et tu vas voir, il y a une monture à James de retour. Et le cheval, il est stylé, je trouve. En 1993, des dizaines de personnes étaient les témoins de ces phénomènes surnaturels glaçants. Ah ouais, c'est dans les packs. De scientifiques et de c'est dans les packs, elle est trop belle. On a pu expliquer les horreurs qui s'y sont produites. Retour sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, continuent de hanter le petit village d'Arc Watripon. Merde, c'est quoi déjà ça? C'est quoi? Le petit village de Wartrip. En janvier 1993, toi aussi t'as écouté que ça? Un village sans histoire situé en Belgique allait devenir le théâtre de phénomènes paranormaux aussi étranges que terrifiants. Viens, on va enquêter, Denden. Viens, on va enquêter. On va parler en 1993 d'une famille qui va vivre des événements paranormaux. Des phénomènes d'objets qui se déplacent, de meubles cassés, d'objets qui traversent les pièces. On a tous entendu parler de maisons hantées et là, finalement, on est face à un cas concret. Supercherie, hantise ou possession démoniaque. Il y aura le témoignage de 10 gendarmes qui vont être là au moment des faits. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé véritablement. 25 ans après les faits, retour sur les mystérieux événements de la maison hantée d'Arc Watripon. Putain, ils ont appelé ça la maison du diable. Nous sommes le 5 janvier 1993 à Arc Watripon, près de Tournai, en Belgique. C'est toujours la maison du diable. Ouais, ils peuvent pas mettre ils peuvent pas dire la maison du Grinch, tu vois. Dans quelques heures pourtant, on aime trop ce film. Les habitants de cette petite maison, située rue Beauregard, vont plonger dans ce qui restera comme le plus effroyable fait divers paranormal qu'ait connu la Belgique. Et
Les gars, ils veulent La venir nuit du prendre un 5 hot dog janvier avec nous. 1993, la famille est réunie autour de la table. Il y a le père Roger, ancien chauffeur routier, accompagné de sa femme, leur fille Nathalie et Eric, son petit ami, qui s'est installé en fait avec eux depuis quelques semaines déjà. Ils vont assister à une scène assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une statuette de la Vierge qui est posée sur une armoire et qui va se mettre à glisser et tomber sur le sol. Ça, c'est pas bon signe, ça. Auparavant, ils avaient déjà des petits phénomènes, mais auxquels ils voulaient pas porter attention. Mais cette nuit-là, ils vont vraiment vivre en fait un déchaînement des phénomènes. Ce 5 janvier 1993, en effet, la maison de la famille Dubar va être la proie de phénomènes aussi violents qu'inexplicables. La table bouge, des bibelots se déplacent tout seuls. Ils raconteront qu'ils avaient la sensation que la maison vibrait, comme si elle était vivante, cette maison, comme si elle était sous l'emprise de quelque chose. Ça terrorise la mais y a pas de famille, ils savent preuve. tout faire, et ils vont appeler tout simplement la gendarmerie. Ils les appellent en disant « le diable est chez moi ». La terreur Les du collègues, père de ils arrivent. famille est Ouais, telle t'inquiète. que les gendarmes, d'abord convaincus d'un Dédicace canular, à tous les flics décident de se rendre sur les lieux. à tous les flics Ce qu'ils de vont Belgique. découvrir une fois sur place va les marquer à tout jamais. Ah, Le gendarme Baguet donc arrive avec un collègue à la maison, dans un état d'esprit où il pense à une farce. Ils vont être confortés dans leur doute, parce que quand le papa va ouvrir, il est avec un casque de chantier quand même sur la tête. Donc il se marre, bien évidemment. À ce moment-là, ils pensent juste que cette famille est dingue. Pourtant, une fois à l'intérieur, les gendarmes vont devoir se rendre à l'évidence. Quelque chose d'anormal et d'effrayant semble avoir pris possession de cette maison. Ils vont constater qu'il y a un cirque pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la vaisselle éclatée par terre, des meubles renversés. Et donc ils se retrouvent à l'étage et là c'est encore pire, ils voient dans les chambres, des boiseries, des lits sont fissurés, Ah ouais. sont arrachés. Cette maison est complètement retournée à tel point qu'il va plutôt penser en fait à une dispute familiale un peu corsée. Les habitants de la maison vont dire très clairement, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est le diable, hein, sont les esprits, la maison est hantée, les objets volés tout seuls, et ils vont décrire tous les phénomènes auxquels ils ont pu assister. La maison est-elle hantée, comme le prétend la famille devant les gendarmes? Ces derniers vont très vite assister par eux-mêmes à des phénomènes inexplicables et inquiétants. Le gendarme Baguet va constater quelque chose là qui va pour le coup lui faire changer d'avis, c'est-à-dire qu'il va voir un téléphone, et surtout la prise du téléphone commencer à se tendre sérieusement, et la prise se débrancher toute seule sous la force de quelque chose qui a tiré sur le câble. Et là, il est terrorisé, il est à deux doigts de se prendre un livre qui est passé à travers la pièce. Là, il s'aperçoit vraiment que les choses se déplacent toutes seules, sans une interaction humaine. Confrontés à ces incroyables manifestations paranormales, les deux gendarmes, C'est totalement la merde, désemparés, comme ça, hein. décident Ouais. d'appeler des renforts. Ah, les Warren, Quand ils arrivent. Les Warren. Ils vont mener l'enquête, ce sont des gendarmes, quoi. Donc ils vont essayer de trouver s'il n'y aurait pas une bidouille, hein, et ils vont voir eux-mêmes des choses pour le moins intrigantes, c'est-à-dire un matelas se soulever, ils vont voir des meubles se casser, hein, notamment une table de chevet, en tout cas ils vont constater qu'elle est comme fracassée. Ils vont tout analyser, tout chercher, essayer de comprendre, et ils vont partir. Ils n'ont toujours pas compris. Très vite, la rumeur se répand. La maison d'Arc Watripon serait hantée par une force maléfique. Le père de famille lui-même accepte de se confier face caméra sur des terrifiants événements auxquels il a assisté. Sûr qu'il se passait tout volet, en hauteur, des couteaux, tout. Ça, c'est le père. Les avant se culbutaient. La table se soulevait. Alors que Pour cette manger, maison ça devait être une maudite sacrée merde quand sème même. la peur parmi Je te la jure, fallait pas faire de la population, soupe, quoi. l'affaire dépasse rapidement les frontières. Le porte-parole des gendarmes admet face aux journalistes les étranges phénomènes observés ce soir-là. Ce sont des gendarmes qui travaillent habituellement bien et donc ne sont pas sensibles à des influences particulières. Dans ce cadre-là, ce qu'ils ont vu sur place au moins, c'est quelques objets qui se sont déplacés dans l'air sans explication apparente. Que cache cette mystérieuse maison? Ces murs abriteraient-ils une force démoniaque, comme beaucoup le prétendent? En Belgique, évidemment, ça va immédiatement prendre beaucoup d'ampleur, mais ça va évidemment traverser les frontières. Tous les parapsychologues, les médiums, etc. vont aller sur place, mais aussi des scientifiques, des universitaires. Ils ont constaté qu'il y avait effectivement des lignes à haute tension qui traversaient la maison et qui pouvaient bombarder d'ondes électromagnétiques la maison. Il y a des eaux souterraines sous la maison où on pourrait avoir un champ magnétique
qui peut faire se déplacer les objets dans une maison. Mais ça ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes violents qui ont pu se passer dans la maison. Personne n'a pu trouver d'explication rationnelle face à ça. Alors que l'étrange maison n'a toujours pas livré ses secrets, la famille, traumatisée par ces phénomènes paranormaux, fait appel à un collège de médiums, espérant se débarrasser des esprits malfaisants. Oh, ça va être encore pire, les qui hantent la gars. maison. Alors moi ça Les c'est Dubards sont sûr. traumatisés par ce qu'ils vivent. Il faut savoir que c'est des gens très croyants, très superstitieux. Finalement, n'ayant pas trouvé d'explication, ils sont de plus en plus persuadés que leur maison est hantée. Donc ils vont faire venir tout un tas de médiums, de radiesthésistes qui vont avoir du travail. Mais finalement, rien ne se passe. Ils se retrouvent toujours confrontés au même phénomène. Dans le village d'Arc-Ouatripon, on ne parle plus seulement de maisons hantées, mais aussi de possession démoniaque. Ah, là Les ça pue la regards se merde. tournent alors Là, ça pue la merde, vers ouais. un jeune homme en particulier. C'est Le le fils. petit ami de Nathalie, la fille des Dubards, qui s'appelle Eric. Ah ouais, il fait même pas partie de là, ouais. Familiale avec sa propre Le gars il est famille, venu, il a foutu qui la est merde. accueilli à partir de Et décembre le pauvre, il a rien 92 demandé. chez les Dubards. C'est à partir de là, à partir du moment où ils vont recueillir Eric, que des phénomènes vont commencer à se produire. Au village, on sous-entend que Eric C'est Eric. serait lui-même possédé. Depuis qu'il est là, toujours Eric, hein. les phénomènes C'est ont toujours commencé. Eric. Il est habité par le diable. C'est toujours Shipper dans les jeux, C'est toujours Eric. colporté dans le village. Ah, putain, mais- Le jeune homme serait-il sous l'emprise d'une possession démoniaque? Des éléments troublants vont conforter cette inquiétante idée. Ce qu'il va raconter au journaliste, c'est que les bruits et des phénomènes un petit peu bizarres ont déjà commencé quand il est arrivé presque dans la maison, donc au tout début. Il est dans la chambre avec sa copine, et là, il commence à entendre des espèces de coups. Il sent que lui un petit peu se soulever. Il a la sensation qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose dans la chambre. Et ça commence à leur faire peur. Et ils vont décider tout simplement de changer de chambre. Donc ils vont bouger et ils vont aller dans la chambre à côté. Et les phénomènes ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer, bah oui. La table de nuit à côté Mais de comme lui tu crois que c'est en se changeant de déplace chambre ça va marcher. Te jure. vers lui au fur et à mesure des nuits. Tout semble en fait se déplacer dans sa direction. Le jeune homme, cible de ces étranges phénomènes paranormaux, fait alors aux journalistes cette confidence effrayante. Moi, je ressens le démon. Je sais qu'avant 1 heure, avant l'effet que ça commence, je sens, moi. Et je préfère la famille qui doit se protéger et tout, et faire attention. Il va lui-même dire qu'en fait le démon, il le sent en lui. Il va expliquer concrètement qu'en fait il est possédé. Il a des états de transe, des moments d'absence en fait. C'est de la transe et d'absence. Et il oublie tout. C'est-à-dire que quand il va sortir de cette transe, il ne sait pas ce qu'il a fait, mais ce à qui un s'est moment produit. donné, il Évidemment, faut dans le se village, mettre on va des prendre poteaux, en compte, hein. Faut se vraiment poser un des démon questions, qui là. vit dans cette maison. Alors Je que jure, dans moi toute j'aurais la été le Belgique, père, j'aurais dit toi tu on dégages ne de la parle plus baraque. que Hein. de la maison J'avoue. du diable d'Arc-Ouatripon, un prêtre va donner à l'affaire une tournure encore plus étrange. Et la famille est contactée par un évêque de l'église gallicane, belge. Il s'agit en fait de Monseigneur Meurant. Et il propose à ces gens de venir les voir, de venir les aider. Monseigneur Meurant va leur proposer C'est pas possible, tout t'as vu la simplement un tête qu'il a exorcisme. Il faut savoir que les exorcismes C'est lui-même le sont diable. extrêmement rares. Je te jure, on dirait un shérif Commence c'est alors dans pour le jeune homme, Captain Ouais. Redemption. possédé par le démon, une longue série de rituels. C'est très éprouvant pour Eric, d'après ce qu'il va en dire, tout simplement parce que les séances d'exorcisme vont être très longues. Je crois que ça dure plus de 5 ou 6 heures. Ils vont faire jusqu'à 6 séances d'exorcisme. Ouais, bon. Prends une Switch avec toi ou Mais joue contre avec toute toi, attente, tu sais, les on va phénomènes te vont faire disparaître plaisir, petit hein. à petit. Ils vont Ah ouais. s'atténuer en tout cas. Pour beaucoup, la disparition soudaine des étranges phénomènes dans la maison maudite sont la preuve d'une possession démoniaque. Mais certains avancent une autre explication. Ah, Une des explications données aussi par les parapsychologues, c'est la télékinésie, c'est-à-dire le pouvoir de notre esprit d'agir directement sur la matière sans la toucher. Les parapsychologues appellent ça un phénomène de poltergeist. On appelle un esprit frappeur. Notre esprit serait capable de déplacer des objets ou des choses comme ça. Ouais, je suis le mec, c'est Magneto. toujours c'est Phénomène ça. surnaturel appelé poltergeist ou possession démoniaque. 25 ans après, la science est encore incapable d'expliquer Imagine les un vrai truc comme étranges ça, putain, c'est événements chaud. qui se sont déroulés à Eh, Arc-Ouatripon. mec, je te dirais, eh mec, va à l'église. Seule preuve Va à l'église, va des prier à histoires, l'église, ouais, c'est ça. des Ouais, images va te glaçantes, confesser, je pense que ça va enregistrées t'arranger. par les Ouais, gendarmes j'avoue. Cette Ah ouais, mystérieuse là, pièce ouais, à c'est conviction le mec qui sait que est c'est jalousement il sait que c'est gardée lui qui depuis fout la merde, le dans père les il a rien archives dit, de tu vois, justice. faut qu'il reste avec nous encore. Ouais, faut qu'il reste avec Personne nous. n'a jamais pu y avoir accès. Ah,
Puis les gens ils spéculent aussi parce que en gros l'État ne montre pas certains documents, donc c'est que comme ça que les gens se disent ah bah ils nous montrent pas, ça veut dire ils cachent un truc. Apparition énigmatique, manifestation surnaturelle, certains y voient la preuve de l'existence d'un monde invisible ou de ce que l'on appelle plus communément le fantôme. Enquête paranormale revient sur 3 cas. C'est quoi, je pensais au monde de Schtroumpf, moi. Elle m'a dit un monde invisible, je pense au Schtroumpf. Oh, je l'ai vu celle-là. Sont-ils réellement parmi nous? Celle-là m'a l'air fake. Oui, mais encore faut-il entendre ce que l'on appelle fantôme. Moi je dis souvent qu'il y a 90% des choses qui sont explicables, il y a toujours 10%, 5 à 10% de choses qui ne le sont pas. Avec la multiplication des caméras de surveillance, de plus en plus de celle-là elle est fake. Étranges, non attends, c'est pas celle-là. Si, celle-là c'est un fake. Celle dans l'école. Non, ouais, dans l'école c'est un fake, et dans le bureau c'est un fake. D'accord. Petits moments assez incroyables de choses qui nous échappent, d'autres réalités. Si pour de nombreuses vidéos ayant fait là, le tour du monde, les preuves d'une supercherie ont été démontrées, en revanche, certaines images troublantes n'ont toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Putain mec, tu verrais sur mon live, je suis allongé sur 2 chaises. Mais qui évoluent autour de nous dans une réalité qui n'est pas la nôtre. J'ai que mon bureau, moi j'en ai 2 et je suis allongé sur la bonne chaise et j'ai mes jambes posées sur une autre chaise. La preuve de l'existence d'un monde invisible. Ta mère. Limite j'ai envie de ravancer mon canapé moi pour faire. Ah mais est-ce qu'on va te voir sur ton live? Bah non, si tu me vois sur mon canapé, je me vois trop loin. Les caméras étranges, les fantômes sont-ils parmi nous? Pour ces fantômes. Pourtant, un collège de cette petite ville a été le théâtre d'événements. Ouais, là c'était fake, ça a été montré que c'était fake. Ouais, voilà, il y avait un mec derrière. Les images enregistrées cette nuit-là par les caméras de surveillance vont faire le tour du monde, mais aussi susciter bon nombre d'interrogations. Que s'est-il réellement passé le 1er octobre 2017 dans les couloirs? C'est des étudiants, ils en ont marre, ils ont tout jeté. Par collège. Retour. Non là, c'est la fin de l'année là. Ouais, c'est bon, ils partent en vacances. Les élèves ne sont pas prêts d'oublier. Dans la nuit du 1er octobre 2017, on est dans un collège, lycée, on va dire, en Irlande, à Cork. On voit des images de surveillance, de caméras de surveillance. La plupart des phénomènes paranormaux, je ne dis pas systématiquement, la plupart... À quel moment il y a des sacs encore? Bah ouais. Il y a ces demi-heures, dont on ne saurait expliquer pourquoi, qui est une demi-heure extrêmement fructueuse en ce qui concerne les phénomènes paranormaux. Ce claquement de porte, a priori anodin, n'est pourtant que le début d'une série d'étranges phénomènes filmés par l'une des caméras du collège. Mais ils l'ont trop bien fait en vrai, hein. Ouais. Ah tu vois, il y a un mec qui peut être installé au niveau de la fenêtre, tu vois, derrière. Puisqu'on voit un lieu qui normalement est tranquille, il est 3 h du matin, s'animer, alors avec des casiers qui vont gigoter, certaines portes qui vont s'ouvrir, des livres qui vont être éjectés violemment sans que aucune personne semble à l'origine de ces actes-là. Car les curieux événements filmés ce soir-là ne vont pas s'arrêter là. Voilà, il y a le panneau qui va se barrer. La pancarte signalétique sur le sol commence à bouger, à tomber. Voilà, encore une activité poltergeist. Ah putain, tu vois la caméra bouger et tout. Donc il faut la claquer. Les portes sont des portes coupe-feu, donc elles sont assez lourdes. On voit des feuilles voler, donc là il y a une action sur la matière. Après la découverte de ces images inquiétantes, Kevin Barry, le directeur du collège, décide de les publier sur Internet. Il veut couper court aux rumeurs et éclaircir le mystère des incroyables phénomènes observés cette nuit-là. Pour déterminer ce que ça peut être, encore une fois, il faut étudier l'histoire du lieu. Est-ce qu'il y a eu dans ce collège précisément un drame, suicide, meurtre, une mort brutale, violente en tout cas, qui pourrait provoquer ces phénomènes? Ce qui se dégage quand même de cette vidéo, c'est la violence. Si c'est une entité, il n'est pas content. Les entités se manifestent
toujours parce qu'elles ont envie de dire quelque chose. Et en l'occurrence, je te jure, il a juste envie de se taper un barbecue avec nous, le mec, c'est tout. Là, c'est une colère. Il est en colère. Ah, il est pas content, c'est la fin de l'année, c'est tout. Puissance fantomatique qui fait qu'on va pouvoir bouger. On rigole, mais cette nuit, quand on va être en live et qu'on va entendre notre porte claquer, on va moins rigoler, t'inquiète. Du collège, toujours incapable d'expliquer cette terrifiante nuit du 1er octobre. Ouais, on va t'inquiète. Même moi là, je suis toute seule là, on va rigoler, t'inquiète. On va flipper nos mères. Phénomènes étranges. Oh non. Est-ce que c'est Est-ce que c'est un fantôme pour le savoir? On va faire une séance de PVE. L'histoire de ce lieu. Tout est possible dans ce genre de dossier. C'est-à-dire que ce soit parce que c'est bâti sur un ancien cimetière, ou que ce soit une multidimensionnalité, une entité venue d'ailleurs, etc. Tout est possible. Pour tenter d'expliquer ces événements glaçants, le Deer Park College aurait reçu la visite discrète de médiums et de spécialistes du paranormal. D'après eux, il ne fait aucun. Alors le mec il publie les vidéos, mais par contre les venues de médiums etc. ça reste discret, tu vois, c'est bizarre. Désormais, rares sont les étudiants qui, le soir venu, s'attardent dans ces inquiétants couloirs. Alors, les fantômes sont-ils vraiment parmi nous? L'étrange histoire vécue par le personnel de sécurité. Je sais pas, je la connais. Ouais, je la connais celle-là, mais je... Nous sommes le 14 septembre 2003, dans un petit hôtel situé dans l'Illinois. Ce jour-là, 2 employés de je sais pas aussi si tu peux vraiment truquer de genre de caméra, tu vois. Que l'on qualifie de paranormaux. L'histoire se passe dans un hôtel, comme on en voit aux États-Unis, avec des grands couloirs. Et ce soir-là, c'est une soirée totalement normale. Sauf que certains disent que des bruits, des cris s'échappent d'une chambre. Et donc là, le problème, c'est qu'apparemment, c'est vide, ce qui accentue le mystère. T'endors pas, mec, hein? Le vigile, m'endormir sa mère, ça m'apaise, hein. Ah ouais? Moi, j'aime bien, moi. Chambre 209. Ah, moi, ça m'apaise. Ça m'apaise de ouf. Il n'est pas vraiment rassuré, d'autant que l'hôtel ce soir, tu sais, si on fait un petit truc ensemble ce soir, il faut que je dors. Bah au pire, fais une petite sieste, je sais pas, t'es toujours en live là. Ouais, mais non, mais attends, je vais finir. Il reste combien de temps? En l'occurrence, c'est un hôtel, alors c'est pas le il premier reste du tout, cet hôtel-là a une apparence une demi-heure, même pas. Ouais, c'est bon. Il y a une demi-heure, je vais faire une sieste à 9h. Le gardien, quand on va rentrer, on sent qu'il est pas très... Bah 21h après on a le truc du cirque, et si tu veux vers 22h30, 23h on part sur un Among Us. Il faut ouvrir la porte quand même, parce que si quelqu'un est en train de se faire égorger, il faut le savoir. J'attends que ça, moi. Qu'est-ce qui va se passer? N'y va pas, fais attention. Alors regarde la caméra. La caméra de surveillance, ouais, elle va voir sortir quelque chose. Continue de filmer. Ouais. Et ce qu'elle va saisir ce soir-là est aussi étrange qu'inexplicable. Je sais pas comment ils ont fait ça. Ouais, c'est bizarre. On voit une ombre sortir. Après, tu sais, à cette époque-là, trafiquer les caméras, c'est très rare. Il n'y a pas d'explication, c'est donc un fantôme. On y va tout seul. On n'est même pas en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu passer. On imagine que c'est un fantôme. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et puis, on voit ces lumières qui clignotent. Et moi, c'est le signe qui se passe. Entre 22h et 23h, tu veux faire le Among Us? 22h, 22h30, ouais. Après quelques instants hors du champ de la caméra, le gardien ressort de la chambre 209. Ce qu'il a vu dans la pièce va laisser l'employé terrifié. On a l'impression qu'il a été... un tacos. Il avait un énorme tacos. Par quelque chose, mais il était sauce algérienne, ils ont osé mélanger 2 sauces. Il y a personne à l'intérieur. Et pourquoi il allume pas les lumières? Pourquoi il est en... Parce qu'il est en panique, le gars. Parce que tu sais, ça doit être ça doit être comme les apparts ou les chambres d'hôtel où tu sais il faut mettre une carte. Mais comme il n'y a pas de carte, le gars il a pas de carte. Comment expliquer alors les étranges événements survenus? Le gars il a retrouvé le tapis déchiré, la douche en marche. Dans cet hôtel de l'Illinois. Tu sais quoi? En vrai, les gens qui font la sécurité, les surveillances de nuit et tout, je trouve ils ont vraiment des couilles.
Moi, je le ferais même pas. Jusqu'à ce jour, cette vidéo n'a pas d'explication. Je mets quiconque au défi de pouvoir uniquement à travers cette vidéo démontrer que c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, elle a un pouvoir. On va envoyer Arthur. Toujours, on va envoyer Arthur. On va envoyer Arthur. Il va découvrir le business. On lui dit rien, on l'envoie. Lors de cette soirée du 14 on dit rien du tout, on l'envoie. Si depuis c'est comme dans l'hôtel de Shining. On va l'envoyer, il va être content. Il va être content, il va dire bonjour à Shining. Et à Shining, il va être content. Préférant éviter d'y passer la nuit. Non. Et là, en fait, c'est Harry Potter, il avait la cape d'invisibilité. J'avoue. Il est passé la peine. Nico Mouk, je me casse. Mais dans l'un des plus beaux châteaux de la famille royale d'Angleterre, qu'un événement toujours inexpliqué a été filmé. Qu'est-ce qui a été filmé encore ? Le 21 décembre 2003, au château de Hampton Court, et les incroyables images capturées par l'une de ces caméras de surveillance ont relancé les plus folles rumeurs. Alors, c'est le mec qui vous l'apporte ou apparition. Ouais, ce que paraît. Disons, c'est un ancien roi historique et qui déjà a une réputation de hantise. On parle de fantômes et de choses comme ça. Généralement, dans ces lieux historiques, on a toujours évidemment des choses un peu bizarres, des choses étranges, donc des bruits, des odeurs, et ça va devenir une sorte de légende. Le 21 décembre 2003, pourtant, le château est fermé au public. Les caméras de surveillance vont enregistrer une scène pour le moins étrange. Il y a une caméra de surveillance qui observe un petit secteur du château, qui est une espèce de petite cour, et étrangement... Je voulais te faire flipper, j'ai pas réussi. On voit... Je te vois, t'es à fond dedans. Oh, j'aime trop. Alors à une époque... En tout cas, lui, il a du mal à fermer la porte. C'est plus je vois. Comment expliquer... Hop, merde, attends, ça me pas la porte. Que toute la presse britannique, mais aussi les journaux du monde entier relaient cette étrange découverte. Pour l'un des quotidiens anglais, par hasard, la seule caméra. Ouais, c'est trop bizarre. C'est bien le fantôme d'Henri VIII, mort en 1547, Henri VIII, que l'on aperçoit sur la vidéo. On voit un personnage qui, semble-t-il, serait celui qui hante ce palais depuis pas mal de temps. L'apparition qu'on voit sortir un petit peu... On voit ses chaussures, c'est des Converse, mon frère. Putain, ma merde. Prends des babouches, sois plus discret. Non, il a pris des Converse. Oh, le gars, il a payé. On pourrait supposer effectivement que le château, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est hanté. Non, mais sérieusement, si depuis 2003, personne n'a pu expliquer le phénomène apparu sur les bandes vidéo du château, 12 ans plus tard, une étrange photo va venir accréditer la sinistre réputation de cette résidence royale. Moi je me chierais dessus là, je vois une gamine comme ça en haut. Je lui dis viens, descends, viens, on va manger, tu vas nous expliquer pourquoi tu es là. Quand il a fait la prise de vue, c'est après coup, il s'est aperçu qu'il y avait cette forme. Il l'a pas vu tout de suite en plus. La photo mystérieuse de ce buste de femme. C'est une reconstruction énergétique, un peu translucide, du visage que l'on voit. Cette femme, en vrai, tu lui dis un message de ma part. Arrête la drogue. Te jure, arrête la drogue. La vieille, on dirait, elle était ouais, elle était comme ça. Elle avait un truc de trans. La sécurité de la résidence royale n'a jamais pu établir l'identité de la personne aperçue sur l'étrange photo. Mais certains gardiens sont formels. Il s'agirait du fantôme de Catherine Howard, la 5e épouse d'Henri VIII, morte décapitée. Quand on est seul dans un château comme ça de nuit... Il tape que des mineurs, le bâtard. Tu m'étonnes qu'il a été décapité. Des gens un peu glacés qui respecte-toi un peu, merde. J'avoue. La pédophilie, c'est interdit maintenant. Se dire, mais le lieu est hanté. Aujourd'hui, nous sommes entourés par ces caméras qui, effectivement, sont pleines de petits moments assez incroyables, de choses qui nous échappent, d'autres réalités. Si le château de Hampton Court est encore hanté, on peut imaginer la violence qu'il y a eu dans ce château au fil des siècles. Non, bien sûr que non, c'est tout à fait normal. Depuis le fameux enregistrement du 21 décembre 2003, le roi il ressemble pas du tout à la photo qu'ils ont mise. Bah ouais, il ressemble pas du tout. Le gars il est tout queue,
Normal, le roi, entre-temps, il s'est tapé un régime dans le château. De leurs propres yeux. C'est devenu un fantôme, il s'est mis au coach et tout, il a eu un coach et tout, t'inquiète. C'est un coach sportif. Regarde. Mais regarde, il est tout léger et tu vois sur la photo, mais dire la tête, c'était un ballon de Une foot. famille a été durant 2 ans la cible de terrifiants phénomènes paranormaux. Esprits frappeurs, possession, maison hantée, retour sur l'incroyable et mystérieux poltergeist d'Anfield. Ah, et c'est celui qui a fait. Enfin, c'est la maison qui a. Merde, qui a fait Conjuring. En 1977. Trop bien. Putain, je croyais que c'était la baraque qui allait me dire d'Amityville. Le théâtre de l'une des plus Non. effrayantes affaires paranormales. Non, oui, non, encore c'est ça. jamais vécues C'est à ce jour. Conjuring. Ouais, Conjuring 2. Et tu sais que je l'ai en Blu-ray et j'ai les extraits des commentaires et tout, des vrais gens et tout. Hein. Putain, trop bien. C'est terrible ce qui leur Je a te arrivé. jure, C'est il est trop bien. Je sais que la petite, elle est décédée après. Mais ça te laisse des séquelles pour tout. Non, elle est encore vivante. Comment Elle les membres d'une modeste famille anglaise la vraie, elle est se encore sont-ils vivante, hein. retrouvés 2 ans durant la proie d'un terrifiant poltergeist, un inexplicable cas d'esprit frappeur. Il y a eu quand même plus Et je de crois qu'ils vont la montrer quand elle est plus vieille. Il y a même la femme Warren. Femme Warren Ah oui. 40 ans après, qui elle continue d'effrayer l'a l'Angleterre. montré en fait. Voici l'étrange et toujours La vraie, elle énigmatique commentait affaire tout comment du ça s'est passé. poltergeist Quand ils ont fait le film en fait, la vraie Warren et la vraie gamine et l'une des vraies sœurs, ils se sont retrouvés en fait pour le film. Trop bien. Les acteurs et les vrais personnages, les vrais gens, ils ont vraiment se sont rencontrés tout. Ils ont raconté leur histoire et c'était, ce qui paraît, c'était vraiment horrible. C'est dans ce quartier modeste que des journalistes de la BBC sont venus filmer un phénomène incroyable. Janet Oxon, une jeune fille de 11 ans, serait, dit-on, possédée par un esprit maléfique. C'est la vraie. Et même dans le Blu-ray, t'as des extraits des enregistrements et tout. De la famille Bah, je les regarde. C'est que depuis quelques semaines, leur tu l'as en maison Blu-ray, 284 Green Street est secouée par l'une des affaires paranormales les plus terrifiantes de ces 40 dernières années. On est vraiment dans la banlieue de Londres. La maison est, on va dire, quelque part banale. La famille Hodgson, elle est composée de la mère qui est célibataire et de ses 4 enfants, donc de Jeannette, la plus jeune des filles, 11 ans, Margaret, et puis les 2 fils, Billy et Johnny. C'est une famille qui est finalement banale, même si elle vit une période difficile, à cause d'un divorce notamment. On peut s'attendre à tout, mais alors surtout pas à ce qui va se produire après. Comment toute cette étrange histoire a-t-elle commencé? Nous sommes le 31 août 1977. Et l'apparente tranquillité de la famille Oxon va être perturbée par un incident apparemment anodin, mais qui va marquer le début d'une longue série de faits aussi étranges que terrifiants. Le 31 août 1977, soirée comme les autres, dans la famille Hodgson, sauf que il commence à y avoir Là, Jeannette, la fille, a appelé sa mère parce qu'elle entend des coups dans le mur. Apparemment, je lis, ton frère tremble. La mère pense que sa fille lui dit n'importe quoi ou alors lui fait une farce. Mais surtout, on sait même pas comment il est apparu ce poltergeist en vrai. Va devoir se rendre à l'évidence. Je sais pas si c'était vraiment comme dans le film où t'es la nonne. Je sais pas. Le deuxième soir, les gamines vont affirmer, dans un état de vraie panique, avoir entendu des voix comme des chuchotements, même quelque chose d'assez rauque. Et là, elles sont vraiment terrifiées. Elles appellent évidemment leur mère, et là, leur mère va leur dire « Non, il ne se passe rien, calmez-vous, c'est un cauchemar ». Elle pense aussi que c'est peut-être une blague. Sauf que, là, soudain, la mère, elle voit une petite commode se déplacer toute seule. Elle va replacer la commode va se redéplacer une nouvelle fois, plusieurs fois ainsi, et il y a un moment donné, il lui sera impossible de bouger cette commode. Là, elle va comprendre que c'est pas les filles qui rigolent, qu'il y a une vraie raison d'avoir peur, mais elles vont essayer de rationaliser les choses. Elles vont pas tout de suite monter en panique, mais la peur s'installe. Ah, tu m'étonnes. Car très vite, la modeste maison du 284 Green Street va devenir le théâtre d'événements inquiétants. Ah ouais. Le totalement surnaturel et tout, parce que dans toute la ville, c'est devenu un bordel et tout. Hein. La mère fait descendre les 2 filles. Les gens, les gamins et tout. Les parents, ils disent aux gamins, ouais, je t'approche pas de cette fille. La mère et les 2 filles. Il y avait des gros problèmes. Un peu autour d'eux, comme des bruits, comme des chuchotements.
Donc la mère, Peggy Hudson, commence à se demander s'il ne s'agit pas d'un cambrioleur, en fait. On va demander de l'aide à ses voisins. La famille Pendant 2 ans, il était dans la baraque. Mari va aller jeter un œil dans la maison. Il va entendre des coups frapper dans le mur. Il va avoir l'impression que ces coups, les bruits le suivent, mais impossible de déterminer d'où viennent ces bruits. La maison du 284 Green Street serait-elle hantée par une force surnaturelle? Terrorisée à l'idée de l'étrange nuit qui s'annonce, Peggy Hudson décide de demander l'aide de la police. Quand la police est sur place, ils savent pas vraiment pourquoi ils sont exactement là, qu'est-ce qui se passe. Les policiers pensent assez rapidement à une blague. Cette mère-là, elle a à faire face à des enfants qui sont, on va dire, plus que turbulents, qui ont quelque part des blagues de mauvais goût. En tout cas, la police n'y croit pas du tout au départ. Mais très vite, les policiers présents vont à leur tour devoir faire face à une situation totalement Ah, les scènes du film, elles sont trop bien. La policière va voir une chaise qui va se déplacer. Aller d'une distance de 1 mètre, 1,20 m à peu près. Là, elle annonce qu'elle ne peut rien faire, que c'est pas du ressort de la police, il ne s'agit pas d'un cambriolage, donc elle laisse la famille comme ça. Nous sommes le 4 septembre 1977. Coucou. Et alors que depuis quelques jours, les phénomènes paranormaux s'intensifient dans l'étrange maison, après, on a une mission spéciale pour toi. Ouais. La co qui bug. Un grand quotidien. Attends, j'ai la co qui bug de ouf encore là, ça y est. Il y a un journaliste Je peux même et pas un regarder les photographe streams des vu que j'ai plus de Mirror qui co. se pointent dans la maison et qui, eux-mêmes, comme les flics, constatent qu'il se passe des choses très bizarres dans la maison. Le photographe va recevoir un Lego en pleine tête. Ils sont face à de véritables phénomènes paranormaux et un phénomène qu'on appelle un phénomène de poltergeist. L'étrange maison du 284 Green Street serait-elle hantée par une force Ils ont maléfique? fait un peu, tu sais, je parle du film. Hein. Genre quand ils ont fait Alors que la une Daily Mirror sème l'effroi dans toute l'Angleterre, journalistes et experts du paranormal décident de se rendre sur place. De nombreux témoins vont alors assister à d'effrayants phénomènes. Un canapé qui va l'esprit voulait vraiment être célèbre. L'éviter devant plusieurs témoins. Il y a aussi une grille qui est scellée pourtant, qui va être projetée, qui va traverser la pièce. En fait, tous ceux qui sont passés dans cette maison peuvent constater qu'une chose, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal, notamment qu'il y a des bruits qui viennent de derrière les murs, des bruits étranges, comme si quelqu'un était enfermé derrière les murs de la maison et cherchait à s'en sortir. C'est ce qui fait tout le sel de cette histoire-là, c'est qu'on a beaucoup de témoins et on a beaucoup d'enregistrements. Des journalistes de la BBC vont pouvoir enregistrer des bruits, des coups qu'on entend, qui sont pour le moins étonnants. J'espère qu'ils vont mettre les bruits de la gamine quand elle parlait. Ouais. Mais ces étranges phénomènes ne vont pas s'arrêter là. Janet, l'une des 2 jeunes filles de la maison, va être la proie de cette mystérieuse force invisible. À un moment, les petites filles, notamment Janet, Là, elle s'est pris pour Spider-Man, là. Je te jure, c'est ça. Elle commence là. Va l'éviter à travers la pièce, enfin, parce ça y qu'il est, semble être vous une parlez. force inconnue. Pendant combien de temps Alors, je sais il y a pas, une ça se trouve, série ça a de coupé photos dans qui a 30 été secondes. faite où l'on voit Janet léviter. À l'époque, on commence à crier à la supercherie. On prétend Sinon, tu que regardes la mon petite live Janet direct, hein. aidait de sa sœur aurait organisé tout ça. Sauf que il y a encore d'autres témoignages complètement bizarres. En effet, le 14 décembre 1977, alors qu'ils pressent le pas aux abords de cette maison désormais maudite, 2 habitants d'Enfield vont assister à un phénomène incroyable. Cette voisine va voir au premier étage, à travers la fenêtre, Janet qui lévite verticalement, pas fixe, puisqu'elle semble monter et redescendre de manière horizontale, avec des objets qui, semble-t-il, lévitent autour. Bah, en fait, quand tu vois la pellicule, Alors que la vraie jeune pellicule Janet de Hudson photo, semble être le jouet en d'une fait, force t'as surnaturelle. l'impression qu'elle s'autotue, en fait. Inquiétant encore, la jeune fille va soudainement se mettre à parler avec une voix aussi étrange qu'effrayante. En plus, on a déjà une grande liste de phénomènes dignes d'un film où d'horreur. la gamine parle latin. C'est-à-dire, parce qu'elle a jamais appris le latin, tu vois. avoir une voix de Elle avait un possédée, latin une parfait. voix mais littéralement démoniaque, extrêmement rauque. C'était filmé par la BBC. Oh, c'est chaud. On voit cette petite gamine, presque comme une ventriloque, avoir une voix qui est sortie d'outre-tombe. Et qui paraît impossible à faire pour une petite fille.
Maurice tout Gross, peut être, un parapsychologue qui s'intéresse à cette Ah, lui, étrange j'ai déjà vu sa histoire, tête, lui. décide de faire parler la jeune fille. En fait, dans le film, Ou ils ont plutôt, pris un mec qui lui ressemblait l'esprit comme deux gouttes censé d'eau. la posséder. Chose troublante, elle dit être habitée par l'esprit d'un certain Bill Wilkins. Bill Wilkins dans son et va fauteuil. jusqu'à raconter comment il est mort. Comme Bah, l'atteste en fait, cet c'est incroyable le enregistrement. vrai mec, en fait. Ils ont pris le vrai mec, le vrai prénom du gars. Jeannette est totalement incorporée par l'entité qui va parler à travers elle, qui va se présenter, qui va dire qui il est. C'est totalement surnaturel parce que pour la première fois dans l'histoire du paranormal, il semble qu'on ait enregistré un esprit. Les propos glaçants de cet étrange esprit, les enquêteurs vont les vérifier. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire du cas d'Enfield l'un des plus mystérieux événements de l'histoire du paranormal. Ah, pub. Les propos glaçants de cet étrange esprit, les enquêteurs vont les vérifier. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire du cas d'Enfield l'un des plus mystérieux événements de l'histoire du paranormal. Maurice Gross et Guy Lyon Playfair vont enquêter pour savoir si c'est vrai. Ils vont retrouver le fils de Bill Wilkins et qui va confirmer que son père est bien mort dans la maison au 284 Green Street, dans le fauteuil précisément. La gamine avait dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle était une sorte de réincarnation de cet esprit qui avait vécu là. Comment cette jeune fille de 11 ans peut savoir que 10 ans avant elle, un vieux monsieur est mort dans le salon, dans un fauteuil qui est toujours là, d'une hémorragie. Ça accrédite l'idée que des personnes Le peuvent... fauteuil, moi je l'aurais jeté. Genre, moi je l'aurais jeté le fauteuil. Mystère. Ben sûr, tu le balances. Tu brûles, je sais pas moi. Bah ouais. Les inquiétants phénomènes ont fini par cesser définitivement en 1979, suite à l'intervention d'un prêtre. 40 ans après, Janet Oxon, tout comme sa mère Peggy, qui habitera cette étrange maison jusqu'à sa mort en 2003, ont été marqués à vie par l'inexplicable et mystérieux poltergeist. Ils disent même pas qu'il y avait les Warren qui sont venus. Bah ouais, non mais... Il s'appelle Serge François. Il est français et il est aujourd'hui considéré par la médecine comme le 68e miraculé de Lourdes. Comment cet homme, gravement handicapé durant 8 ans, a-t-il pu guérir du jour au lendemain suite à une simple visite à Lourdes? C'est l'étonnante histoire d'un miracle et d'une incroyable expérience surnaturelle, aujourd'hui reconnue, mais pourtant inexpliquée. Et le par gars, la en fait, il est science parti voir et la une médecine. fontaine de... comme une fontaine de jouvence, tu vois, et soi-disant, en fait... Peut-on croire au miracle? Et le gars, Comment un homme lourdement handicapé, sorti de la grotte, et condamné par la médecine à ne plus jamais marcher, a-t-il pu, du jour au lendemain, retrouver l'usage de ses jambes? Vous allez découvrir comment Serge François, après s'être rendu en pèlerinage à Lourdes, en est revenu miraculeusement guéri. Il s'interroge encore, je pense, il s'interroge sur pourquoi lui... Que s'est-il réellement passé durant l'étrange nuit du 12 avril 2002? J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. La médecine est-elle en mesure d'expliquer cette mystérieuse guérison? On y comprend. Et le gars, maintenant, il va à l'église tous les dimanches. Tout à fait inexplicable. Bah, c'est sûr. 17 ans après les faits, Serge François témoigne. Retour sur l'incroyable histoire du 68e miraculé de Lourdes. Nous sommes le 12 avril 2002, et lorsqu'il arrive à Lourdes, Serge François, un modeste réparateur de télévision, vit depuis 5 ans un véritable calvaire. Totalement paralysé de la jambe gauche, il ne peut plus marcher sans l'aide de béquilles. Le soir, j'étais un peu fatigué, et vers 3 h du matin, je me suis réveillé avec d'horribles douleurs dans toute la colonne vertébrale. Impossible de bouger, impossible de sortir du lit. Serge est rapidement conduit à l'hôpital. Un scanner détecte une hernie discale. Il est opéré quelques semaines plus tard, mais les choses tournent mal. À son réveil, sa jambe gauche est en partie paralysée. Commence alors un long calvaire.
Je me levais uniquement pour prendre mes repas quand je pouvais, quoi, c'est tout, puis faire ma toilette, et autrement j'étais toujours au lit. Et il était vraiment handicapé, tellement fort qu'il ne pouvait plus exercer son métier, qu'il ne pouvait même plus porter 3 kilos. Serge François ne se déplace plus qu'à l'aide de béquilles et ne peut plus exercer son métier de réparateur de télévision. Son handicap crée alors une situation dure à vivre pour sa famille. Il se cachait un petit peu pour pleurer, quoi. Il se cachait pour... Oh, c'est mignon, c'est trop triste, alors que la médecine ne peut plus rien pour lui, Serge François est désespéré. Le gars, ça peut arriver, hein, c'est la vie, hein, c'est vieux. Serge François est quelqu'un qui est profondément chrétien. Il est habité par la foi. Et il est venu régulièrement à Lourdes, dans cet état-là, accompagné d'autres malades. Ce 12 avril 2002, en début de soirée, Serge François prie dans l'église Sainte-Bernadette. Il est loin d'imaginer qu'une succession d'événements à la fois étranges et surnaturels va changer le cours de sa vie. À ce moment précis, j'ai ressenti un immense frisson. J'étais gelé, glacé, frigorifié. Je me souviens, ça m'a serré fortement la tête, je me demandais ce qui se passait. Comme poursuivi par une force invisible, hein. Serge François regagne péniblement sa chambre d'hôtel et contemple depuis son balcon une procession au flambeau. La mystérieuse force dont il parle le pousse alors à rejoindre la célèbre grotte des apparitions, où, 144 ans plus tôt, une jeune bergère appelée Bernadette Soubirous prétend y avoir vu la Vierge Marie. C'est le sanctuaire catholique probablement le plus connu en France et l'un des plus connus dans le monde, un lieu d'apparition. Poussé par une force Viens, on y invisible va. et malgré Tu son veux y aller? handicap, Serge François décide de sortir de son hôtel. Tu pour vas aller se voir la rendre Vierge à Marie? grotte des apparitions. Ouais, je vais lui demander si Les elle peut me retirer des mystérieux kilos événements en qu'il trop, je pense s'apprête que à ça peut vivre passer. vont le marquer à tout jamais. Tu te réveilles, t'as moins 15 kilos. En parcourant le long Oh, couloir franchement, de ça l'hôtel, me je pour dirais rejoindre merci. l'ascenseur, j'ai eu d'étranges sensations. Je lui dirais si tu peux les donner à Pour Arthur, une c'est bon. présence à mes côtés. Comme si vous auriez marché derrière moi. Et Ou à je me suis retourné, ou à il y avait Mistral. quelqu'un, non, il y avait Oh, personne, Mistral, personne vu ce qu'il a absolument perdu lui dans tout le récemment, couloir. ça le dérangera pas de D'une prendre manière 2 ou 3 kilos, totalement bah ouais. inexplicable, quelque chose semblait l'accompagner ce soir-là. Une chose invraisemblable, arrivé devant l'ascenseur, alors que je me trouvais à environ 1,50 m de la cabine, avant que je fasse le moindre geste, les portes se sont ouvertes toutes seules, sans que je ne fasse rien. Personne n'avait pu appeler l'ascenseur, il n'y avait personne. J'ai hésité, bien entendu, à prendre l'ascenseur, mais avec mes cannes, j'aurais eu Bizarre, bah oui. 4 étages. Hein. J'étais au 4e, 4 étages comme ça, c'était pas possible. Je serais pas arrivé en bas. Pas vraiment rassuré, Serge François interpelle le réceptionniste de l'hôtel. Il me dit, vous savez, nous sommes à Lourdes, c'est peut-être un signe de Marie. Honnêtement, quand je suis sorti de l'hôtel pour me rendre à la grotte, j'ai tout simplement pensé que le gardien de nuit s'était moqué de moi. Parvenu à la grotte du sanctuaire, c'est alors qu'un étrange phénomène va se produire. Soudain, j'étais pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner autour de moi. À un certain moment, je me suis senti soulevé, comme transporté dans un autre monde. C'était beau, c'était magnifique. J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Ça m'a fait comme un flash, avec une immense lumière, une lumière blanche, mais alors d'une douceur incroyable. Mais alors que J'ai l'impression Serge que c'est de la François pub, peine c'est à pour de- comprendre les Bah ouais, expériences c'est trop qu'il bizarre. vient de vivre, On dirait cette que c'est de la soirée pour pub le pour moins que les gens deviennent surnaturelle catholiques. est loin C'est d'être ça, c'est terminée. sûr. Il a ressenti, d'après ce qu'il dit, une douleur mais fulgurante, au point que certains témoins l'ont entendu crier, et il s'est demandé ce qui se passait. Avec Lorraine, j'ai réussi à m'appuyer sur cette arme. Et là, la douleur, elle est réapparue encore, mais alors encore plus violente que la précédente. J'avais une douleur qui partait du bas de ma colonne vertébrale, descendait dans toute ma jambe gauche, jusque dans mon pied. C'était horrible, c'était atroce. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe. Lorsque la terrible douleur disparaît enfin, une chose encore inimaginable quelques minutes plus tôt se produit. Serge François, handicapé depuis 5 ans, remarche sans aucune explication logique. Et j'ai trouvé le sommeil. Et au petit matin, je me suis réveillé en pleine forme. À mon réveil, je savais pas si je devais sortir du lit ou pas.
Que s'est-il réellement passé durant cette étrange nuit du 12 avril 2002? Comment Serge François, infirme depuis 5 ans et condamné par la médecine, a-t-il pu en l'espace d'une soirée retrouver l'usage de sa jambe? Et surtout, peut-on parler d'un miracle? T'as vu le film de Forrest Gump ou pas? Ouais, une reconnaissance de Marie que... T'as vu, à un moment donné, Forrest, il court quand il est gamin avec ses béquilles. Et après, il commence à courir, c'est normal. Vous avez, c'est pareil. Toujours, il a fait la même chose. Il a couru, il a tapé un sprint. C'est certain, hein. Il y a des critères qui vont être mis en place qui qualifient une guérison inexplicable. Le fait que la guérison soit soudaine et non causée par un traitement médical, qu'elle soit totale, qu'elle soit aussi durable, qu'il n'y ait pas donc de rechute. Très vite, la guérison miraculeuse de Serge François intrigue. Les médecins s'interrogent. Je l'ai examiné et en effet, il avait plus rien. Il avait une marche normale, pouvait faire des mouvements tout à fait normaux. Ses réflexes étaient normaux. Hein donc ouais, c'était quand même surprenant. Par définition, la science exclut la notion de miracle. Justement, c'est que il n'y a pas de miracle du point de vue scientifique. Je pense qu'en en parlant avec des médecins, là aussi, objectifs, certains peut-être reconnaîtraient qu'il y a des guérisons inexpliquées. Mais ça, tu vois, ça c'est bizarre quand même. Hors du commun. Ok, il arrive à François marcher, est convoqué quoi. devant un collège de médecins du monde entier pour faire valider sa guérison. Je me suis retrouvé face à 12 médecins. Plusieurs m'ont interrogé, d'autres m'ont examiné et réexaminé à tour de rôle. Le comité médical a estimé qu'en effet, cette guérison n'avait aucune explication médicale. Et les médecins... Ils l'ont repris, ils ont dit tu reviens à l'hôpital quand même. Tu vas faire des examens pendant 3 jours. Miraculeuse. L'irrationnel a-t-il pris le pas sur la science? Le 1er décembre 2008, 6 ans après les faits, un comité international reconnaît le caractère miraculeux de cette guérison. Oh putain. Les gens peuvent remarcher le lendemain s'ils ne marchaient plus depuis des mois, alors que normalement c'est pas possible, et là ils remarchent. Il n'y comprend rien, c'est inexplicable. Il s'interroge encore, je pense. Hein. Il s'interroge. Normal, il a vu Schiffer en live, il a dit. Vas-y, je veux remarcher. Surnaturel. Le cas de Serge François, le 68e miraculé de Ça, Lourdes, c'est ouf, ça, quand même. est aujourd'hui encore Comme la poupée Robert. totalement Ouais, inexpliqué. c'est quand même tellement ouf, tu vois. Je sais pas comment ça se fait, tu vois. Je te jure, c'est ça, j'ai trouvé Après, bizarre. Ils engagent du coup la voyante pour du casting. Et elle a une liste de noms. Pas de photos, rien du tout. Juste une liste de noms. Et elle va devoir, voilà, bien On va faire choisir le casting et pause. retenir des personnages pour ce second volet. Celle qui va faire le choix de l'acteur qui va interpréter le révérend Kane. Vas-y, on dort jusqu'à 20h. Sur Julian Beck. Et après, on se remet un film avant Comédien Minecraft. pourtant inconnu du grand public. Ouais, franchement, je vais faire ça. Et je te redirai en vrai pour Minecraft, moi, ok? Je pense que je vais passer quand même, mais je sais pas comment ça se passe, le jeu et tout. Ouais. Et j'avais un souci, moi, de toute façon, sur la connexion du jeu et tout, donc ça me fait un peu chier. Et en même temps, là, si je lance un jeu... Attends, tu sais quoi, je vais voir le launcher, je vais le lancer. Juste pour voir si... Tu sais, parce que j'arrivais plus à me connecter sur le... Sur le truc, et